Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Si vous ne connaissez pas encore ma douce voix, écoutez, sachez que je suis Louise Petrouchka et je suis très heureuse d'être devant ce micro pour ce 3e épisode de Laisse-moi kiffer. Et je suis en compagnie de Mimi. Salut Mimi. Bonjour, je suis Mimi. Tu es en pleine forme? Je rentre de vacances, donc officiellement je suis en forme. Après, c'est lundi, donc officieusement je suis bof en forme parce que c'est lundi 18h. Mais j'ai pris tout ce qui me restait d'énergie pour la mettre dans tes oreilles, à toi qui écoutes. On va faire un laisse-moi kiffer ASMR. Il y a aussi Kalindi. En criant, en chuchotant. Salut à toi. Ce serait très bizarre. Je suis coincée. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et cette semaine... Eh bien, nous sommes tristes, car Cédric n'est pas là. Cédric, c'est le deuil, car il était en vacances pendant une semaine. Quelle audace. Et nous, on est vraiment tristes. Et on lui donne énormément de courage s'il nous écoute pendant ses vacances, car c'est ses premières vacances en famille, avec son enfant très petit, très jeune. Oh my god, oui. Il est si Voilà. petit. Donc, Cédric, on espère que tu vas rentrer en étant en pleine forme et pas complètement fatigué. On t'aime, Cédric. Et pour le Petite remplacer... pensée pour les gens qui seront dans l'avion avec le bébé de Cédric. Oh, On ne chaud. peut pas s'exprimer à part en criant car c'est un bébé. Chaud, j'avoue, j'y avais pas pensé. Et pour le remplacer avec brio aujourd'hui, on accueille une remplaçante, mais de qualité. C'est Queen Camille. Oh, c'est moi. Oh, c'est toi. Je coucou. suis en joie. J'essaie de participer à ce podcast depuis sa création. C'est vrai. Donc, 2 épisodes. T'as pas mis très longtemps à te faire une place. Et ma stratégie enfin payée, j'ai envoyé Cédric en vacances. Tu lui as payé ses vacances à Florence en Payé Italie. ses vacances, absolument. Pour pouvoir gagner un micro parmi vous. Et N'hésite ben, on pas est à me ravis de remplacer quand tu t'accueillir. Voilà. Merci. Et donc, Camille, Bienvenue. Camille est notre rédac sexo chez Mademoiselle. Donc, n'hésitez pas à aller lire ces excellents articles Si vous aimez qui la parlent de bite. Exactement. J'ai failli dire bienvenue les Men in Black. Comme dans Fatal. Putain. Bienvenue les Men in Black. Bienvenue. Vous êtes plus nombreux que dans le film. Hein. T'as reconnu, mais t'es vraiment une fan hardcore de Je Fatal pensais qu'il y avait Bazooka. que ma petite sœur et moi qui avions la ref. Bienvenue les Men in Black de Fatal, un excellent film français. Surtout, regardez-le pour une chute de donc Fatal Bazooka, qui est Michael Youn, qui descend toute une montagne en roulant après une meule de fromage. Ce qui est quand même la meilleure scène de tout le cinéma, probablement. N'hésitez pas à voir ce film. J'ai pas vu ça. Je note sur ma liste des films à voir. Avant de débuter ce podcast, je voulais juste vous dire merci encore à vous qui nous écoutez pour vos excellents messages, notamment concernant l'épisode précédent de Laisse-moi kiffer. On a reçu quelques photos de trous. Mais de trous parfaits et pas de trous autres. Car Kalindi... tendancieux. Kalindi nous a donné beaucoup de matière avec son histoire de crabe la dernière fois, et donc du coup, vous avez été pas mal à réagir. Donc maintenant, elle a le seum parce que à chaque fois qu'on reçoit des messages, c'est des trous. Il y a qu'à toi que ça arrive, ce genre de truc. Tout à fait. Et donc sachez, chères auditrices et chers auditeurs, que on va faire un article de cette histoire, puisque on a demandé à Justine qui écrit les articles psycho de faire un article sur pourquoi la trypophobie. Pourquoi Tout à fait, a-t-on la peur phobie des trous. Exactement. Tout à fait. Donc ça devrait arriver dans quelques temps sur Mademoiselle. Tout à fait. Et d'ailleurs, la meuf qui dit tout à l'heure, la plus chiante. J'essaie de faire comme si j'étais sur France Inter. Ça ne marche pas. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut dire que t'as ton pantalon grand ouvert et que je suis pas sûre que sur France Inter ils C'est aient ça? littéralement ouvert jusque ma touche. On est très détente chez Vous Mademoiselle. ne On est bien l'entendrez entre pas chez nous. France Inter. Ça c'est sûr. Et donc je vous invite surtout pas à taper trypophobie sur Google parce que vous allez faire des cauchemars. Et puis vous pouvez vous abonner au podcast Mademoiselle. Et encore, vous avez encore 2 semaines pour voter pour savoir si vous voulez qu'on fasse un épisode de Ma vie de bolos en épisode bonus, ou est-ce qu'on fait un petit créneau dans Laisse-moi kiffer de Ma vie de bolos. Putain, mais il y avait une deadline à ce truc. Bah non, mais comme Cédric est pas là, je me dis on attend que Cédric Ah revienne. oui, grave. Donc voilà, ça laisse encore 2 De semaines aux gens. Est-ce que vous voulez commencer par les mini-kifs ou les gros kifs? Bah, les Mini-kiff en entrée. Les Ouais, ouais, mini-kifs ouais, en ouais, entrée. ouais. En cul. On mange rarement le plat de résistance avant l'entrée, quoi. Très bien. Eh bien, Kalindi, est-ce que tu veux commencer? D'accord. Alors, mon mini
Mais j'essaie d'être plus sérieuse. Alors, C'est le podcast le moins sérieux de France. Ne fais pas ça. parce que je me suis saoulée l'autre jour en m'écoutant moi-même pendant que je prenais ma douche. Tu m'étonnes. C'est clairement la meilleure personne de ce podcast et je le dis alors que je suis dedans, quoi. Oui, Folle. c'est vrai. Merci, mais c'était avant que Queen Camille arrive et nous surpasse toutes, j'en suis sûre. Non, j'écoute toujours tes passages 2 fois dans Laisse-moi kiffer. Oh, je l'aime. Alors, mon mini-kiff, eh bien, c'est Kim Camille. Un mélange de Kim Kardashian et moi. C'est Queen Camille qui me l'a procuré. Et Queen Camille m'a procuré du plaisir jusque dans ma chatte. Mon Dieu. Car la semaine dernière, nous avons reçu des sextoys, C'est vrai. n'est-ce pas, en masse, par Rue des Plaisirs. Et moi, j'ai reçu un sextoy connecté qui s'appelle Oh My Bod. Et en fait, c'est un sextoy qui te permet d'avoir l'artiste que tu veux au fond de ton vagin. C'est-à-dire que l'iPod vibre au rythme de la musique. Et je l'ai testé avant-hier sur un DJ allemand qui s'appelle Geza. J'ai la mission du Geza-Felstein, mais j'en peux plus. Attends, il est pas allemand, Geza-Felstein. Non, il est français. Il est pas du tout allemand. C'est parce qu'il s'appelle Geza-Felstein. Non, je sais qu'il est français. Et du coup, je me suis mis un gros son qui m'a bien tabassé à l'intérieur de tout mon vagin. Tu peux nous chanter un extrait qu'on ait une idée du rythme? Bah, je peux vous mettre un morceau si vous voulez. Avec plaisir. Je sais pas si c'est très radiophonique. Elle s'est mis ça dans la chatte, Ah oui. putain. Eh, mais c'est bien rythmé, hein. Du gros son. En même temps, c'est bien. Ça continue et après, ça fait des petites digressions un peu folles. Ah, oh. Très bien. J'adore. Ah, c'est très bien. Ah, Bien. j'ai envie d'écouter Geza Felstein maintenant. Pas forcément dans ma chatte, mais de manière N'importe. générale. Et du coup, en fait, la semaine dernière, nous avons enregistré un podcast avec Fabrice et Naël, un podcast sur le couple. Est-ce que Naël j'ai- qui est donc... Naël, qui est la personne qui partage mon existence. Et Naël a eu une très bonne idée, c'était de se procurer un micro pour le brancher au sextoy de manière à pouvoir chanter directement dans ma chatte. Tu vois? Est-ce C'est un que vous super l'avez concept. fait, moi? C'est ça que je Bah me non, pose. parce qu'on n'a pas de micro. Mais putain, merde. Mais on aurait pu. sinon, Est-ce c'est qu'on peut lui prêter un des micros de la Mais rédac? on n'a pas le bon embout, en fait. Ça, c'est Il sûr. y a que ça, un petit Amazon Prime livré en 1 heure, tu vois, ça se fait. de J'ai ouf, parce vraiment- qu'en vrai, karaoké dans nos chattes, ça peut être un super concept. La grosse stuff va changer de visage. Ce sera plus le même type de soirée. Je viens chanter dans ma chatte avec la grosse stuff. Mais voilà, donc c'était un mini kiff qui a failli être un gros kiff. Tant j'ai vibré, et je pense que c'est le cas de le dire. Merci, Geza. Et merci Folstein. Geza. Et voilà, j'ai écouté plusieurs choses. J'ai écouté Geza, j'ai écouté du Disney. J'ai écouté Rien qu'un jour, en bas. Le Blues Orgasmique. Notre-Dame, interprété par Francis Lalanne. Et- Ah, tu devais avoir des images qui venaient comme ça. Ah, devait c'était être- très très bizarre, oui, mais c'était sympathique également. Ça, je l'ai fait sans mon partenaire, qui sera ravi d'apprendre que j'ai fait ça sans lui. Tandis qu'il était chez Casino en train de se procurer des bananes. Voilà. Je crois que Naël, c'est mon deuxième personnage préféré de Laisse-moi kiffer, alors qu'il est même pas là. C'est vraiment les meilleures histoires à chaque fois. Je t'aime beaucoup, Naël. Merci d'être allé acheter des bananes. Pendant qu'il y avait Quasimodo dans la chatte à ta meuf. C'était la fin de mon mini-kiff, je vous laisse Merci. C'était bien de commencer avec Kalindi. Ah, bien. Qui veut enchaîner? C'est tellement moins sexy. Vas-y, Camille. Moi aussi. Non, mais moi, c'est quand même un mini-kiff très plaisant qui concerne la buccalité. N'importe quoi. C'est manger, en fait. Vous y avez cru? Et non. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers jours? J'ai cuisiné avec un ami du mafé. Oh là là, Connaissez-vous j'adore ce ça. plat Plat africain. Donc, c'est un ami qui est originaire du Sénégal et c'est un plat africain en sauce, avec une sauce à base de cacahuètes qui est la meilleure drogue du La monde. meilleure drogue. Et donc, on a cuisiné ça végétarien puisque moi, je ne mange pas de viande. Et c'était la première fois que cet ami mangeait un mafé végétarien et il a trouvé ça très bon. Et moi, je l'ai trouvé délicieux, bien sûr, parce qu'il le fait très bien. Le secret étant de prendre son temps. Donc, on a bouffé vers minuit à peu près. Mais du coup, ça vous a laissé temps de discuter. Oui, mais vraiment, ça n'avait pas de faim. Et moi, j'avais très faim, par contre. Ça nous a laissé le temps de discuter. Tu veux que je raconte notre J'aimerais bien. discussion? Bah, c'est Je vrai que... me disais, c'est chelou comme phrase. On dirait qu'il y a un sous-entendu que je n'ai pas. Tout à fait. Pire meuf.
C'était un ami que j'avais pas vu depuis longtemps et qui m'a raconté ce qu'il avait fait entre-temps du coup. C'est-à-dire divorcer. Ah, Et moi je l'avais pas vu depuis 2 ans. J'ai dit mais quand est-ce que t'as trouvé le temps de faire ça? mais c'est mon ancien voisin. C'est mon ancien voisin Ouais, d'accord. de quand j'habitais à Barbès. Et donc il m'a raconté toute l'histoire. En fait il s'est porté volontaire pour se marier de façon arrangée. Donc, c'est-à-dire qu'il a demandé à son père de lui choisir une femme au bled. Et il s'est marié. Sans pression de son père. C'est-à-dire que c'est lui qui a Aucune. décidé. Ouais, vraiment, il est très croyant et Il avait pas envie c'était de se faire chier non plus. Quoi. la bonne chose à faire. Tu te fais pas chier, la meuf arrive, on te l'a choisie, bonne famille. Tu galères pas sur Tinder comme Mais ça, c'est aller ça. payer des coups à des meufs. Exactement. Ou sur mektoub.fr. On adore Mektoub. Il y a encore des gens qui vont sur Mektoub. Bah, je pense. Hein. Il y a Dites-le toujours un nous en public. commentaire. N'hésitez pas à Envoyez-nous envoyer un Si vous mail. avez trouvé l'amour sur mektoub.fr, envoyez un mail à mektoub@mademoiselle.com. Une vraie adresse. Et donc on sait déjà que l'histoire va être un échec puisque on sait qu'il a divorcé. Mais Bon, oui. il n'est pas arrivé à tomber amoureux de cette personne complètement random qu'on lui a présentée le jour Quelle de son surprise. mariage. Exactement comme dans Marié au premier regard. Oui. Je sais pas si vous avez vu cette Émission émission Cali, oui. qui aurait été un de mes grands kiffs à l'époque si ce podcast avait existé. Et c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il n'est pas du tout tombé sous le charme. Il a passé une année atroce avec cette nana avec qui il s'entendait pas du tout. Et il a fini par divorcer. 2 semaines après son mariage, il a croisé dans les rues de Dakar une jeune inconnue sous le charme de laquelle il est tombé et avec qui il est maintenant depuis plusieurs années. La meilleure histoire. 1 an, 2 Mais ans. attends, tu l'avais pas Enfin, vu depuis combien de temps? Il avait Moi, fait je l'avais tellement pas de vu choses. depuis 2015. Ah oui, en 3 ok. ans, il a pas chômé quand même. Et en 3 ans, il C'est a pas clair. chômé. Et ça fait ce que tu dis sur le mec qui reste 1 an avec la pire personne, ça me fait penser à l'épisode de Black Mirror, Hank the DJ, où vraiment Oui. pendant 1 an il est là, il regarde la date et il fait putain quand est-ce que ça finit? Oui. C'est pénible. Je suis tellement amoureuse du mec. Oui, moi aussi. Oui. Il ressemble un peu au mec de Mimi quand même. Merci. Oui, non, Je mais trouve vraiment, aussi. il a un petit côté Ouais. rouquin. Rouquin d'âge de Rouquin fragile. rousseur, Rouquin quand même coquin. très blanc, mais marrant, un peu bon con. Donc Ouais. oui, je l'aime beaucoup. Il joue dans Skins aussi, et il joue un fou furieux dans Skins, mais c'est genre génération 2 ou 3 je pense. Donc Ah ouais, non, moi, voilà. moi je j'ai me suis arrêtée regardé à la first gen. Hein. tout. Bah, comme moi, n'importe j'ai comment. regardé tout, voilà. Et du coup il joue dedans, c'est un fou furieux, et je le vois dans Hank the DJ, je fais putain sa tête me dit quelque chose, mais il était pas cool. il était J'avais pas pas sympa. envie de lui faire des bisous. Je trouve qu'il ressemble en plus beau au psychopathe dans Les Choristes. Ah, ou meuf, pas je me souviens plus de personne maigre. dans les choristes à part À part machin qui est devenu Jean-Baptiste machin Monnier. beau gosse là. de ouf. Il était beau gosse déjà quand il était jeune. Et le rouquin là, celui qui mettait le feu partout là. Oui, c'est le méchant, Il était il insulte pyromane. même Vous avez Junio. plus vu les choristes que moi. Ah Oh, bah, oui, je l'ai super. fait au moins 4 fois au cinéma, les choristes. Je pleurais à chaque fois. Avec ma mère, on avait le DVD et le CD. Et puis on l'écoutait en boucle. On mettait ça. Et après, Tal, qui est un film indien. Ouais, Donc j'ai aucun cru que c'était rapport Tal. entre les sons. Mais c'était bien. Toujours Ouais. Tal après les Ah, choristes. alors pas toujours, mais souvent oui. Avant parfois. On reste sur une idée de duo quoi. Ok. Un très bon beau, film le avec multi- Aishwarya Rai. N'hésitez pas à le voir. Un Très classique de Bollywood. Très bien. Très bien. Ça avait l'air super ton enfance, Kalindi. Ma mère chantera d'ailleurs pour la fête de la musique à Levallois-Perret. Ah, on y va. On va vlogger. Oh, est-ce qu'on peut aller vlogger? Alors qu'elle en chante vérité, elle va chanter du Nancy Sinatra pour pas être classe. trop classique. Si. Bien sûr que si, c'est très classique. Ça et puis un truc de gospel. Il faut pas lui dire. Genre l'autre jour, elle m'a fait écouter son enregistrement. J'ai trouvé ça très faux et je lui dis mais maman c'est faux. Elle m'a dit mais non c'est l'enregistrement. Je lui dis ah d'accord. Et après je me suis tue car j'avais peur qu'elle m'assomme avec un gigot. Mais J'en déduis que ta mère n'écoute pas de podcast. ah non ma mère elle sait même pas qu'on en Très fait bien. je crois d'ailleurs. Je lui glisserai un mot la prochaine fois qu'elle vient Globalement, chercher je pour des trop jeux. le mot sexe et chatte pour lui faire écouter ce podcast. Voilà. Bah, à toi, Mimi, de nous raconter ton mini-kiff. Oui, tout à fait. Alors, mon mini-kiff, donc, c'était hier. Oh là là. Ça n'a rien à voir. ça L'énergie est partie, je vais le refaire. Alors, Ah là là. c'est lundi, je suis en train de me dégonfler tel un ballon que j'aurais gonflé moi, car je ne sais pas gonfler des ballons, je fais ça très mal. Un bon On exemple. peut pas savoir tout faire dans la vie, Kalindi, ok? Mais- tu te moques. Tu sais faire. Oui, mais c'est jamais assez fort et genre Ah ça oui. bloque et je ne sais pas. J'ai pas de souffle, je fume des clopes, ne fumez pas. Tu sais faire... tu sais gonfler un ballon, wesh.
Est-ce que Je c'est sais pas le siffler petit non nœud de la plus. fin qui te pose problème? Alors déjà, vraiment je suis nulle en nœud. Ah. Et de base, on peut pas être bon en tout ce qui est activité manuelle. À la base, il faut pas compter sur moi. Bon. Donc vraiment, je galère à gonfler un ballon. Un jour, si vous voulez, on fera une vidéo de moi qui essaye de gonfler un ballon et ça va juste être long et gênant. Oui, Tout le monde. please. Donc peut-être pas. Dans le Envoyez vlog. un mail à minigonfleunballon@mademoiselle.com et on vous enverra la vidéo en transfert privé. N'hésitez pas à l'uploader sur YouTube. Oui, tout à fait, merci. En privé. Donc, hier, j'ai mon très bon ami Mathias qui est venu chez Jambon. moi. Non, pas Mathias Jambon. Merde. Raté. Mathias Jambon qu'on embrasse, qui sort bientôt son premier roman, ça va être c'est bien. On a envie de te manger la couenne. Pourquoi on fait du harcèlement sexuel de mon ami Mathias Jambon qu'on ne connaît même pas, enfin? Sauf C'est juste moi pour qui le jeu de l'adore. mots, je sais même Oui. pas à quoi il ressemble. Donc, je lui ai envoyé beaucoup de photos de jambon blanc à une époque parce qu'il est très blanc, c'est un peu tout fragile. Louise tape des pieds dans la rue. Je suis désolée Mathias, je t'aime très fort. Mais donc pas ce Mathias-là, notre Mathias. Quel est son nom de famille? Alcaraz, Ah, qui, on peut moins s'en moquer. qui écrivait sur Mademoiselle il y a des années sous le pseudo Axel Zita, si vous vous rappelez de la rubrique Dis Google, où il tapait par exemple Dis Google pourquoi Edward Cullen, il prenait les premiers résultats et il en faisait un article très marrant. Avec son propre camarade Charles, tous les deux ils tiennent 2 podcasts, le podcast inspiré de faits réels dont je vous ai parlé sur Mademoiselle, qui parle de films d'horreur, et un deuxième podcast qui est dans l'écurie Riviera Ferraille, qui est tenu par un mec qui s'appelle Henri Michel, qui fait des podcasts très marrants. Et leur podcast s'appelle Le Bureau des Mystères, et c'est un podcast où ils parlent d'histoires mystérieuses, plus ou moins paranormales, plus ou moins résolues et tout. Bref, c'est trop cool. Et tout ça pour dire que Charles fait une pause pendant l'été, donc Mathias cherchait des co-animateurs et co-animatrices ponctuels. Donc il est venu chez moi. Donc j'ai fait un épisode du Bureau des Mystères. Et pourquoi c'est un kiff? Déjà parce que j'aime bien faire des podcasts. Ensuite parce que Mathias est venu chez moi, ce qui m'a évité d'aller en banlieue, car il habite en banlieue et je déteste aller en banlieue. Car c'est loin, et avec les grèves de la SNCF, le RER c'est compliqué. C'est vrai. C'est vrai que pour lui, du coup, c'était pas compliqué de venir. En même temps, si tu penses, c'est un peu moi qui lui rends un service. Parce que sans moi, que de zob, il n'y a pas de co-animation. Donc, voilà, je rends un service. Très bien. Donc il est venu chez moi et il m'a même amené des cookies, ce qui est un petit peu beaucoup. Excellente personne. Oui, on l'adore. Des très bons cookies. Donc j'aime beaucoup faire des podcasts chez moi, car comme j'ai un studio, j'ai 2 choix. Soit j'enferme mon chat dans la salle de bain, il miaule tout le temps, c'est très chiant. Soit je laisse mon chat vagabonder et il vient de temps en temps renifler le micro et ronronner dedans et ça me fait beaucoup rire, voilà. Donc j'ai pu être très chiante. Mais surtout, en fait, j'adore les histoires mystérieuses et les trucs non résolus et tout. C'est le truc qui me fait cliquer plus vite que n'importe quoi sur internet, genre n'importe quel article un peu clickbait, les 10 mystères les plus what the fuck de l'histoire, je suis là, yes, sign me the fuck up. Et du coup, j'ai pu raconter mes 2 histoires mystérieuses préférées, donc je suis très contente. J'ai Si tellement vous hâte d'écouter voulez- ça. Si vous voulez écouter, c'est donc le prochain épisode du Bureau des Mystères. Abonnez-vous au podcast qui s'appelle Le Bureau des Mystères sur toutes les Et ça plateformes de sort quand podcast. Ça sort dans 2 semaines, donc pas nous sommes actuellement le 23 avril 2018. Ça sort, je pense, pas la semaine pro, mais celle d'après. Voilà. Très bien. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres podcasts français sur les mystères et non plus sur les films d'horreur. Donc, ou très peu. Donc c'est cool, allez écouter. C'est quoi ton mini-kiff, Loulou? Pardon. Je m'étouffe La avant. toux. Mon mini-kiff, c'est le compte Instagram d'Anthony de Queer Eye. Alors, le bully, je m'explique. Alors, donc, est-ce qu'on a parlé de Queer Eye déjà? J'ai l'impression que oui, en même temps. On a parlé de RuPaul dans Laisse-moi kiffer, mais Queer Eye. Ah, peut-être pas. Oui, c'est ça, Pas c'était sûr, RuPaul. hein. Ouais, on a parlé de RuPaul. Donc, je sais pas, il y a 1 mois ou 2, il y a Netflix qui a sorti Queer Eye. Et donc, c'est la nouvelle génération, parce qu'il y en avait des vieux avant. Et voilà, c'est la nouvelle génération, tu vois. Et donc, il y a les Fab Five, donc c'est 5 mecs qui sont homosexuels, qui viennent dans le sud des États-Unis. C'est quoi? C'est En Géorgie. En Géorgie, ouais. Et ils viennent relooker plutôt des rednecks. On est dans une veine de bof des mecs stylés, des mecs qui plus ou moins essayent de pécho ou qui ont envie de renouveau, on peut dire ça. Qui ont besoin d'un peu d'assurance et d'amour et d'estime d'eux-mêmes dans leur vie, quoi. C'est ça. Ils sont un peu perdus. Et donc, dans ces fabuleuses personnes, ils sont 5, ils sont tous formidables. Il y en a un que je préfère, donc chacun a sa petite spécialité. Et il y en a un que je préfère, c'est Anthony, donc qui fait la cuisine et qui gère donc l'alimentation des gens pour qu'ils mangent un peu plus healthy, quoi. Et
Alors, on va pas se mentir, Anthony, je l'aime d'un amour pur aussi, car il est extrêmement pur. Mais en vrai, il apprend à un gars à faire un guacamole et à un autre gars à faire des grilled cheese. On est quand même sur le niveau 0 de la cuisine, donc il y a plein de gens qui se moquent de lui. Et je suis là, en même temps, c'est des gens qui cuisinent jamais et qui boivent du soda par litre, tu vois. Donc en fait, un guacamole fait maison et pas acheté, c'est déjà bien. Oui. Moi, je suis pour qu'on arrête de se moquer du fait qu'Anthony, peut-être, il sait pas cuisiner. Alors vraiment, moi je ne me moque pas du fait qu'Anthony ne sait pas cuisiner, car je regarde ses stories sur Instagram et c'est ma passion. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses chouettes sur le compte Instagram d'Anthony, c'est ses posts. Donc une photo sur 2, c'est sa tête, qui, bon, on va pas se mentir, c'est plutôt un BG. Et la deuxième photo, c'est de la nourriture. Donc c'est sa tête, de la nourriture, sa tête, de la nourriture. Et on Ce qui adore. équivaut à que de la nourriture. C'est moi. ça. Et son petit bouli. Et son bouli, là, il a posté une photo couverture d'un magazine gay où on voit son boule. On n'est pas mécontente. Mais c'est surtout ses stories. C'est génial parce que il est tout le temps en train de bouffer. Et donc, soit de manger, soit de faire de la bouffe. Et il fait à manger, et vraiment, il fait des plats en sauce, de viande et tout. Et moi, je mange pas de viande, mais à chaque fois, je suis là. Je veux manger tout. Ça a l'air si bon. Pour Anthony, C'est tu ma vie. abandonnerais le végétarisme. Non, mais tout a l'air bon. Et donc voilà, c'est mon kiff parce que ça allie le plaisir des yeux et le plaisir gustatif à distance. Voilà, j'ai juste envie d'apparaître comme ça dans sa cuisine et de faire « Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir, Anthony ? Qu'est-ce qu'on cuisine ?» Et en plus, ça serait skip, très drôle. il parle français. Oui. Oui. J'ai envie de faire un boys club avec Anthony. Oh, grave, Oh, meilleure de ouf. idée. Ça serait Envoie trop un bien. mail à Anthony dans The Boys Club @mademoiselle.com. Non, en vrai. Ok, je vais essayer de trouver le contact de son agent. J'aimerais trop qu'il vienne faire un Grave. boys club s'il passe en France. Parce que il a fait un podcast avec Jonathan Van Ness, donc celui qui s'occupe de la beauté. Qui a les cheveux les plus fabuleux du monde. Oui, et qui est globalement une personne fabuleuse aussi. Je vous conseille son compte Instagram, il est très drôle. Et du coup, Jonathan, il a un podcast qui s'appelle... je sais plus. Insérez le nom du podcast ici. Donc Jonathan a un podcast et il a interviewé là, il y a pas très longtemps. Et je ne sais pas qui dans cette rédac a écouté ce podcast et m'a dit il parle français. Parce Allez, qu'il a- Mais on l'entend parfois, il dit des petits voilà. Ouais, mais tu vois, ça fait genre le mec il a appris français au lycée et comme moi je parle allemand, je sais dire Kartoffelsalade, tu vois, je sais pas parler allemand en vrai. Donc j'espère qu'il est fluent comme ça. Mais je crois qu'il a grandi au Canada et donc peut-être au Québec, je ne sais pas. Voilà, suspense. Suspense est Ok. entier. Si un jour il y a C'était- Anthony dans The Boys Club, vous aurez entendu ici l'annonce en premier et Oui. vous verrez que peut-être je vais mourir ce soir-là. Et c'est pas grave, je mourrai heureuse car j'aurais passé 1 heure avec Anthony. Ça serait fou. Faut vraiment que je me mette à Queer Eye. Vous avez l'air toutes tellement passionnées par ça. Mais Ah oui, oui, c'est c'est trop trop bien. chou et tu pleures à chaque fois et c'est trop mignon et c'est pas du tout Christina Cordula genre ma chérie tu peux pas porter ça, c'est juste C'est fini. ah bah chaton tu t'es un peu laissé aller, vas-y on s'occupe de toi et les mecs ils sont pas habitués et après ils pleurent et après tout le monde pleure et toi tu t'es là il a mis de la crème hydratante ce genre. Il s'est souvenu qu'il fallait mettre du verre pour cacher ses rougeurs. Oui, voilà, c'est génial, j'aime beaucoup Ça a Queer l'air Eye. très chou. Si vous n'avez pas encore regardé Queer Eye, n'hésitez pas. Courez-y, c'est trop cool. On n'avait pas un équivalent français de ça? Mais oui, on Si, avait les il y queers. avait les Oui, c'est queers, ça, il y avait hein. un truc qui s'appelait Queer as Folk, il y en avait plusieurs. Ouais. Mais c'était un peu plus stéréotypé. Ouais. À la base, ça s'appelait Queer Eye for the Straight Guy aux États-Unis. Mhm. Et c'était un peu plus qu'on peut s'attendre à des gays au niveau médiatique, donc très flamboyant, très ma chérie pour le coup. Mhm. Et la version française était un peu encore pire là-dessus. Et il s'occupait entre guillemets que de mecs hétéros. Ok. Dans l'idée que les gays ils sont meilleurs dans la mode et tout que les hétéros, alors que là dans le nouveau Queer Eye déjà ils sont pas tous fabulous. Oui, Jonathan par exemple qui est très très fabulous, mais Oui. d'autres qui sont juste des mecs qui ont Bah, une masculinité Caramo, classique. clairement, c'est. Il est très viril. Oui, Ouais, c'est tout à fait. vraiment un boy, quoi. On l'adore. Qui ça, lequel? Caramo. C'est le mec. J'ai cru qui longtemps qu'il s'appelait s'occupe- Camaro et je trouvais ça très drôle. Il s'occupe de quoi? De tout ce qui est. Alors lui c'est très culture et flou. lifestyle, mais en vrai du coup il a pas grand chose à faire. Mais c'est un peu un coach de développement personnel. Ouais. aussi. Enfin, Ok. En fait, c'est juste qu'il marche avec le gars, il lui parle, tu vois. Alors que les autres, ils font tous, bon, bah, la mode, la beauté, la bouffe, c'est des trucs concrets. T'as un gars, Bobby, il refait leur maison. Mais genre, t'as genre Jonathan, il leur fait une coupe de cheveux, il dit, voilà, c'est génial. Pendant ce temps, Bobby, il a retapé toute leur maison en 1 semaine. C'est Et là, génial. voilà, j'ai fait 2-3 aménagements. Bobby, c'est le héros de Queer Eye, C'est clair. vraiment.
Et bah ouais, t'as Karamo qui, en gros, essaye de leur apprendre à avoir un peu confiance en eux et à faire des trucs genre emmener leur famille, aller voir une pièce à Broadway pour changer, tu vois, pour pas aller que au diner du coin. Ou ne pas détester les noirs, comme dans cet épisode avec le policier. Oui. C'est Un excellent policier franchement, pro-Trump. C'est Excellente conversation. Non, mais c'est hyper intéressant. Après, en la fait. conversation est cool. Quand ils arrivent, c'est un peu gênant. Ils sont là. Ah, Oui. ok. Parce qu'en fait, sur cet épisode-là, ils arrivent, ils sont en voiture, et donc ils sont dans la voiture, il y a des caméras partout, machin, et ils sont arrêtés par la police. Et c'est Karamo qui conduit. Et c'est Karamo Qui qui est conduit. afro-américain. Tout à fait. Et tu vois, mais tous, hein, c'est vraiment ces changements d'ambiance dans la voiture, en 2 secondes, tout le monde devient en mode ok, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe? Il se range sur le côté et Karamo, c'est en surstress, c'est un truc de ouf. Et le mec, le policier lui dit bah vous allez sortir de la voiture. Non, il lui demande ses papiers. Karamo dit non, j'ai pas mes papiers parce qu'en fait juste on est en train de tourner une émission de télé et genre il y a des caméras, vous voyez. Et le mec est là non mais vous sortez de la voiture et tout. Et Anthony commence à s'affoler, enfin tu vois tout le monde qui commence à faire oh là. Jonathan qui commence à filmer avec son téléphone Ouais. au cas où, genre moi j'enregistre un monsieur, je vous filme. Hein. C'est stressant et en fait c'est une blague de l'homme dont ils doivent s'occuper, donc le fameux policier pro-Trump qui a envoyé un de ses collègues les intercepter pour Ouais, faire une c'est blague. en fait c'est le collègue qui a demandé à Queer Eye de venir pour transformer son pote, tu vois. Et du coup en fait il s'avère que le gars est plutôt sympa et Oui, c'est juste mais que il se rend pas compte que la vanne qu'il pendant fait, elle est 4 compliquée. minutes, c'est vraiment hyper tendu. Et moi, j'étais là, chaud, mais très pourquoi ils gênant. ont laissé ça au montage? Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé ça au montage. Et en fait, t'es là, ok, bon, ça va. Et heureusement que ce n'est pas vraiment arrivé avec un vrai policier. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, sur le retour d'un truc où Karamo a emmené le policier qui se fait relooker, ils ont une vraie discussion sur les violences faites aux Afro-Américains aux États-Unis. Et c'est ultra intéressant, en fait, d'avoir les 2 points de vue et qui sont des gens, je pense, qui se parlent rarement dans la vraie vie. Ah clairement il Hein, fréquente t'as pas les mêmes pas cercles. trop envie. Donc voilà, donc c'est assez cool. Trop bien. Mais je trouve que c'est un peu un côté RuPaul où il y a le show genre super, c'est entertainment et compagnie, et en même temps derrière il y a des vrais témoignages de personnes qui ont des trucs Ouais, il y a à un dire vrai et- aspect social au truc Ouais. qui est cool, quoi. Et bah, il y a plein de. Il y a un moment, ils aident un gars qui est très religieux, qui a, je sais plus, 6 ou 7 enfants, donc qui est très chrétien, et t'as 5 mecs gays qui arrivent et qui font « Salut, on va s'occuper de toi !» et tout. Donc t'as beaucoup d'échanges sur la religion, sur les rapports entre les hétéros et les homos et tout. Enfin, c'est hyper cool, et c'est toujours l'important finalement, c'est de communiquer, parce qu'on est tous des humains. T'es là, putain, c'est trop vrai. Je crois que je J'aimerais vais les les mettre avoir dès ce dans ma soir. vie. Ah, très bien. J'aimerais N'hésitez qu'ils pas à soient vous à mes mettre côtés contact. tout le temps. Et ça a été renouvelé pour une saison 2. On est trop contents. Oui. Ah, c'était Trop ça bien. mon mini-kiff à la base. Ah bah voilà. Bah écoutez, Voilà, la boucle est grâce au bouclée. bouli d'Anthony dans sa salopette, on y est arrivé. Exactement. En fait, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on a tout oublié, chacune à notre tour, ce qu'on avait prévu comme kiff. On en a changé, puis on a re-oublié, et on a improvisé un kiff, du coup. Mais bon, c'est pas chaque grave. semaine. Comme chaque C'est semaine, ça, à peu c'est- près. Les gens ont l'habitude. Maintenant, c'est le 3e épisode, ça va? Parce que je veux dire, on est régulier en termes de... On s'en bat les couilles. What you see is what you get. Exactement. Très bien. Ça conclut donc les mini-kiffs. Est-ce qu'on commande? Oui, bien sûr. Commandons les maxi-kiffs. Je les commande. Si je peux commencer parce que j'en Oui, ai allez. un peu sérieux, du coup ça va être un peu boring et comme ça après vous pouvez être marrante et j'espère que vous avez Ah, le des mien trucs aussi un est peu très plus- boring. Merde, Très on va bien. se faire chier cette semaine sur les Mais toi t'es jamais boring, t'arrives à parler de crabe et t'es quand même pas boring quoi. Tu Ça vois, va. t'as des opinions sur tout. Donc voilà, je commence, c'est parti. Vas-y. Je rentre donc d'une semaine de vacances et c'était déjà bien. Prenez des vacances quand vous êtes fatigué, c'est très utile. Et en fait, j'ai pris une semaine de vacances où je n'ai été nulle part. Déjà parce que je garde mes sous pour aller me faire dorer le cul à Majorque cet été. Et aussi parce que j'avais plein de trucs d'adultes chiants à faire. Et il faut savoir que les trucs d'adultes, c'est ma bête noire. Vraiment, quand il y a eu le gars, je sais plus, c'était qui, Cahuzac, qui était genre un ministre qui avait pas déclaré ses impôts ou je sais pas quoi. Oui, c'était Et qu'il avait dit je souffre de phobie administrative et que tout le monde s'était foutu de sa gueule, moi j'étais un peu en mode ouais, ça doit être trop marrant, hein, les gens qui pourraient peut-être pas faire leur papier pour aucune raison. Ok, donc voilà. Je me suis sentie légèrement concernée, même si quand t'es ministre, tu es censé être exemplaire, et puis juste dans la vie, t'es quand même censé déclarer tes impôts. C'est bien, déclarer vos impôts. Mais j'ai vraiment un blocage mental débile dès qu'il s'agit de faire des trucs que moi, dans ma tête, j'identifie comme des trucs d'adultes. Alors bizarrement, il y a plein de trucs où ça va, genre je mange des légumes, je cuisine, je fais le ménage chez moi, il y a pas de souci, mais dès que ça implique
l'administration ou la banque ou quoi, je suis vraiment la pire meuf du monde. Et ça me met vraiment dans des états de stress qui sont débiles parce que je stresse tellement que je le fais pas, que du coup j'ai du retard, que ça me stresse encore plus. Je me dis attends putain, je suis la bolosse qui, genre j'ai un problème de mutuelle, je sais pas, j'invente, mais genre ouais, j'ai un problème de mutuelle depuis 3 mois et ça fait 3 mois que je le fais pas, et maintenant si je le fais, les gens ils vont dire pourquoi cette bolosse elle a attendu 3 mois. Je me mets dans des étapes impossibles. Donc là j'ai fait plein de trucs d'adulte, mais en plus ça m'a vraiment pas pris très longtemps quoi. J'ai été à la banque à côté de chez moi parce que c'était mardi 15h, il y avait personne donc j'y étais. J'ai passé 3 coups de fil, enfin j'ai passé mon pass Navigo en truc annuel, c'est vraiment pas des gros trucs quoi, c'est pas bonjour j'ai un héritage, machin, je sais pas quoi faire, c'est... Je crois que créer une multinationale. Où est-ce qu'il faut remplir le papier? Ok Google, comment être riche? Donc vraiment c'est pas grand chose, mais c'est des trucs qui me font paniquer pour aucune raison. Et du coup, le gros truc d'adulte que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous chez un psy pour aller voir, chez une psy, pour aller voir la psy et lui dire salut. Ça fait 1000 ans que je dois t'appeler et que je ne t'appelle pas car c'est un truc d'adulte et je n'arrive pas à faire les trucs d'adulte, donc merci de m'aider à comprendre pourquoi, car j'ai 26 ans et demi et ça ne peut plus durer, ça n'est plus Trop bien. possible. Donc voilà, j'ai fait ça. Si vous avez des problèmes que vous ne comprenez pas, allez consulter des gens. C'est Bravo, pas une comment honte. t'as choisi ton psy? Alors en fait, je suis c'est le truc, donc en gros, Fab a fait un article sur sa thérapie post-Mademoiselle. Okay. Pourquoi ça se tape des barres Alors, là pardon, juste, je vais le dire parce que ça va me soulager. J'ai vu sa tête. Louise, je pense, a compris. Nous étions censés enregistrer ce podcast, donc, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. J'avais donc déplacé mon rendez-vous chez le psy pour pouvoir tourner le podcast. Je l'ai déplacé à exactement maintenant. Et j'ai oublié de l'annuler, je viens de m'en rappeler. Et donc, vous deviez tourner la semaine dernière avec Cédric, Camille et Kalindi. Moi, j'étais en vacances. Oui. Et finalement, toi, t'avais repoussé ton rendez-vous en disant j'enregistre un podcast, tu l'as mis aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Et aujourd'hui, parfait. t'enregistres un podcast et tu n'y es pas. Donc. Ma vie de bolos avec Queen Camille. On n'a pas besoin de faire un segment spécial, ça arrive dans la conversation, quoi. Clairement, oui. C'était dommage. si naturel. Bon, écoutez, je leur passerai un petit coup de fil demain. Oui, je pense qu'ils m'en diront par hier. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Camille. Eh bah alors, désolé Camille. Je l'ai choisie pour ça. Parce que je suis curieuse de savoir comment Mimi a choisi son psy, parce que moi j'avais vraiment aucune idée. Elle avait l'air sympa sur la photo, je me suis dit oh les Camilles en général c'est les bonnes meufs. Voilà comment j'ai choisi mon psy. Très bien. Est-ce que c'est un peu du narcissisme finalement de prendre une psy qui a le même prénom? Je lui demanderai qu'est-ce que ça veut dire d'avoir choisi un psy qui a le même prénom que moi. J'y suis encore jamais allée. C'était ton premier rendez-vous. Voilà. Oh, l'acte manqué. Histoire de faire une excellente impression. Bonjour, je suis Schlag. Je suis la meuf qui a déplacé 3 fois son rendez-vous et qui vous a planté au dernier moment. Voilà. À votre avis, j'espère qu'elle te qu'est-ce que ça révèle de moi? Sachant que j'ai également les mêmes problèmes administratifs que Mimi. Très bien. Je pense qu'on est beaucoup. Et il y a pas facile de gérer sa vie. Ça fait quoi? Il y a 2 ans, il y avait une rédactrice de Mademoiselle qui s'appelait Chloé P, qui faisait plein d'articles sur la vie d'adulte qui m'ont déjà beaucoup aidée, notamment comment trier ses papiers, combien de temps il faut garder ses papiers et tout. Et parce que moi, en fait, pendant longtemps, à un moment, je me suis dit, bon, ça peut plus durer, tu vas trier tes papiers, t'es grande. Donc j'ai acheté une pochette, j'ai mis tous mes papiers dedans, j'ai dit voilà. Mais genre encore dans leur enveloppe et tout, j'ai acheté dans le déni total. Donc je les ai enfin triés l'été dernier, c'était très long, mon chat a marché sur 3 piles différentes, c'était casse-couille. Et grâce à l'article de Chloé que j'ai gardé ouvert tout le long, que vous pouvez trouver dans la description du podcast, je savais qu'est-ce que je pouvais jeter ou pas. Alors sachez-le, il ne faut pas jeter vos fiches de paye. Eh oui, je paye, ne jetez pas aux fiches de paye, voilà. Je n'ai pas jeté de fiches de paye, mais je pense qu'il y en a une ou deux qui me manquent, je ne saurais pas. Moi, il y en a plein. Fab, on a même retrouvé une bolosse aussi, tu les laisses traîner sur ton bureau pendant 6 mois. Et vraiment, l'autre jour, j'ai menti à ma mère parce qu'elle m'a dit Kalindi, donne-moi tes fiches de paye, il faut qu'on remplisse les trucs pour les impôts. J'ai dit quoi? J'ai paniqué pareil, tu vois. Et elle m'a dit ramène-moi toutes tes fiches de paye. Et là, j'étais là. Qu'est-ce que j'en ai fait, bordel. Et je vais chez moi et je commence à chercher. J'en avais 3 sur les 10 que je devais avoir, tu vois. Et depuis, ça fait vraiment 10 jours que je repousse les déj avec ma mère. Par peur de lui dire que vraiment, je sais pas où je les ai mis. Mais je vais les retrouver, tu vois. Je croyais que c'était une mais histoire. Elles sont pas dans ton casier? Non, mais alors en vrai, j'en ai cherché. Alors j'en ai retrouvé 2 dans mon casier. J'en ai retrouvé dans une pochette que j'avais achetée spécialement pour ça, mais j'avais oublié. Et j'en ai foutu une fois pour la scanner dans l'intention de l'envoyer à ma mère en avance.
Tu l'as Et laissé je l'ai laissé dans scanner. le scanner. Et genre vraiment, j'ai semé des trucs. Il m'en manque plus que 2, tu vois. C'est une quête nulle. Mais c'est ça qui est vraiment terrible avec les papiers, c'est pour ça qu'on s'en sort jamais. Parce que si tu le fais pas tout de suite et que tout de suite mais tu ouvres pas l'enveloppe et tu tries et t'envoies le truc à qui tu dois l'envoyer, tu perds le papier. Moi, j'ai un Et tas après, d'enveloppes. Non, C'est pareil, infini. maintenant j'ai un système où quand t'arrives chez moi, j'ai un bar dans mon appart, donc t'as un endroit du bar qui est l'endroit des papiers importants vraiment. Donc je les mets là, je le sais. Mon chat n'y va pas, donc ça va. Et je crois que si à un moment j'ai une fiche de paye qui est tombée derrière le frigo, mais je l'ai vue, donc je l'avais récupérée tout de suite. Et une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, un week-end, je me motive, j'ouvre tout et je les range dans les pochettes correspondantes, car maintenant j'ai vous êtes 3 pochettes. Et t'as reçu Bah, 3 fois des rappels comme quoi tu devais payer un truc et tu vas avoir des honoraires en plus, bravo. Ah, putain, ça m'est arrivé avec des objets. Non, en eBay, fait, mais alors à généralement, l'appel, quoi. j'ouvre les enveloppes, je regarde, Pour je checker, remets ouais. le papier dedans et je la pose. Exactement Alors ce que je parfois, en triant mes papiers, je suis là, ah oui, ce truc qui me disait que je devais payer un truc. Mais, Mais- comme je suis une grande personne, j'écris sur ma main quand je dois faire des trucs comme ça, je n'oublie pas. C'est Genre, très j'écris pratique. assurance, c'est comme ça, le lendemain je paye mon assurance. Les conseils de Mimi l'adulte. Tu sais que moi, j'ai jeté ma convocation au baccalauréat à la poubelle. Je t'aime trop. Et qu'on est descendu avec ma mère dans le truc des conteneurs à poubelle, là, et on a fouillé, sauf qu'en fait, mon grand-père, avec lequel je vivais à l'époque, avait renversé la cafetière, le fond, le marc de café dans le truc, et ma convocation était littéralement, on aurait dit un parchemin, en fait. Et du coup, ma mère avait dû écrire un mot pour dire « Désolée, c'est moi qui ai jeté la convocation au baccalauréat de ma propre fille. Pouvez-vous lui en restituer une ?» On m'a dit d'aller me faire enculer. Du coup, j'ai dû photocopier ce truc qui ressemblait à du gros caca. Et j'y suis allée comme ça, au bac, avec ma convocation marron caca, vraiment. Et j'avais tellement honte. Et vraiment, je me suis dit « Mais t'es une bolosse tout le temps. » Tout le temps. Écoute, j'ai l'impression que jamais tu ne tariras d'anecdotes de ma vie de bolos. C'est génial. Ah non, mais vraiment, c'est ma vie. Moi j'ai ça, les toujours pas mon choristes. diplôme du bac parce qu'en fait ils t'envoient tes notes et après il faut venir chercher le diplôme, donc déjà moi je savais pas que enfin, apparemment il y a eu une cérémonie à mon lycée et tout, je sais pas, j'ai ça pas eu le va. mémo. Franchement, je suis large. Je pense que tout le monde est persuadé d'être un peu nul avec les papiers, mais après il y a les gens vraiment bolos du cul, tu vois. Et j'habitais même plus dans la ville, donc j'étais là, bah, je vais pas retourner dans une autre ville dans mon lycée que j'aime pas pour voir des gens que j'aime pas, pour avoir un diplôme dont je m'en fous, tu vois. C'est bon, je suis étudiante, bah les couilles. Du coup j'y suis pas allée et ils m'ont envoyé une lettre pour dire vous pouvez venir le chercher au rectorat de Grenoble, machin. Ça tombe bien, je faisais mes études à Grenoble. Je n'y suis jamais allée. Et à ce jour, je n'ai jamais de ma vie posé mes yeux ou touché du doigt mon diplôme du bac. J'ai juste mon relevé de notes. Et du coup, tous les ans, quand je me réinscrivais à la fac, il faut le relevé de notes et le diplôme. Donc je disais, oui, j'ai que le relevé de notes. Mon diplôme est chez mes parents, je vous l'envoie et tout. Et ils disaient ok, et ils refaisaient mon dossier. Je leur ai jamais envoyé parce que je ne l'ai jamais vu. Personne ne l'a jamais vu, ce diplôme. Et du coup, je n'ai jamais eu besoin. Là, t'as lu. Mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, si t'es assez une arnaque, la vie te laisse Bien avancer, sûr. tu vois. Genre, si vraiment il m'avait dit non, mais on va pas vous inscrire si vous avez pas votre diplôme, je me serais cassé le cul jusqu'au J'ai rectorat bon de Grenoble. conseil de Mimi. Mais c'est ce que je me dis quand je me sens vraiment trop bolos des papiers, c'est qu'en fait les mecs qui traitent les papiers, tu vois, la CAF, l'administration de ta fac et tout, bah c'est aussi des bolos en fait, Mais ils sont oui, comme toi, bah tu oui. vois, ils croulent sous la C'est leur paperasse. travail. Tu peux leur faire porter le chapeau, tu dis que c'est eux qui l'ont perdu. Oui, c'est ça, tu dis mais si, attendez, je vous l'ai mis, qu'est-ce qui se Bien passe sûr. Tu leur fais croire qu'ils t'ont perdu ton original du diplôme du bac. Mais bien sûr, toujours remettre la faute sur les autres, c'est quand même la base de la vie. Ah putain, les bons conseils. Comment de être laisse-moi adulte kiffer. selon laisse-moi kiffer. Est-ce qu'on a le temps de savoir comment Mimi a choisi son Oui, Ah oui, du oui. coup, j'allais y venir parce que je pense sinon les gens ils vont dire ah non. Vous n'avez pas l'info. Donc, long story short, Fab a fait un article sur sa thérapie post-Mademoiselle dans laquelle il parle de Jeanne Siofaquin, qui est la psy qu'il a suivie, qui est une psy assez réputée, qui est notamment spécialisée dans le traitement des adultes et des enfants surdoués, haut potentiel, HQI, je sais pas, vous dites zèbre, vous dites comme vous voulez. Et cette dame a créé un centre dont Fab m'a dit beaucoup de bien, qui s'appelle Cogitos, qui est à Paris, il y a plusieurs adresses, qui embauche des psys notamment, qui sont aptes à traiter les adultes surdoués, mais pas que. Tu peux aussi aller les voir même si t'es pas surdoué. Et du coup, j'ai été voir sur leur site. Alors, j'ai été surprise de voir que la psy qui m'a traitée il y a 2 ans, parce que j'ai été voir une psy pour la première fois il y a 2 ans, j'en avais fait un podcast. Pourquoi aller voir un psy? Vous devriez Un excellent l'écouter, il est très podcast bien. avec Clara Kane et Maxime Muscat. Oui, il était trop bien. Et donc la psy que j'étais allée voir par hasard parce qu'elle était dans la rue du bureau il y a 2 ans, en fait elle fait partie de Cogitos, donc j'étais là, oh marrant, mais j'avais pas envie de retourner la voir parce que je voulais changer un peu. Et en fait donc j'étais comme toi Camille devant une liste de, alors principalement des meufs, ou que des meufs, je sais plus, toutes différentes, et j'étais là, bah,
Bon, j'ai commencé à lire leur profil, je suis ok, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que veulent dire ces mots. Spécialisé dans les machins, les trucs, je ne sais pas. Et du coup, à la base, j'ai commis un délit de faciès puisque j'ai pris celle qui avait l'air le plus âgée. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, avant d'aller voir une psy, j'étais sûre que toutes les psys avaient la tête de Charlotte Rampling et qu'elles étaient hyper impressionnantes et assez âgées et qu'elles avaient, je sais pas, une sagesse et des années d'expérience. Et quand j'avais été voir ma psy, donc qui s'appelle Marie Digier, c'était une petite meuf de même pas 30 ans. Et j'étais un peu déboussolée, du coup, en arrivant dans son cabinet, j'étais là, ah, d'accord. Et du coup, j'avais pas à lui expliquer ce que c'était que Twitter, donc ça, c'était bien. Et du coup, j'avais pris la plus âgée en me disant, bon, bah, peut-être que je vais vivre mon fantasme de psy plus âgée qui me parle d'une voix très grave et solennelle. Et elle était pas libre jusqu'à fin juin, donc j'ai dit, bon, je vais quand même pas attendre 2 mois juste parce que je veux une meuf qui a des pas de doigts au coin des yeux. Donc j'en ai pris une autre qui était libre fin mai. Et donc voilà, je vais à mon premier rendez-vous fin mai pour dire... Hello, je suis une bolosse. Comment faire pour ne plus être une bolosse de la vie adulte? SVP, cordialement. Tu sais que c'est un vrai truc parce que moi, j'ai eu plusieurs psys. J'en ai eu un quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 12 ans, parce que j'avais des problèmes de stress très très importants qui me faisaient avoir des réactions physiques très bizarres. Et j'en ai recherché une il y a quelques années. Et en fait, j'ai eu ce problème de je sais pas comment trouver ma psy. J'en ai pris une au pif parce qu'elle était proche de chez moi. Et j'y suis allée, en fait, elle avait la crève, mais pour te dire à quel point c'est débile, elle arrêtait pas de se moucher. Et vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Genre vraiment, elle était tellement malade, je me suis dit, comment veux-tu qu'une femme malade, même si ça n'est qu'une crève, réussisse à me guérir? Ça n'est absolument pas possible. Et là, donc, du coup, je l'ai nextée, et j'en ai trouvé une autre, et j'y suis allée. Sauf qu'elle était extrêmement maigre, de type que j'avais l'impression qu'elle était aussi un peu malade. Et je me suis dit, pareil, je ne peux pas me faire soigner parce que j'ai peur qu'elle aille encore plus mal que moi. Comment veux-tu qu'elle me guérisse? T'as besoin d'une psy genre Maïté, quoi. Ah, en pleine forme, j'ai besoin de quelqu'un qui respire la santé. J'ai besoin de quelqu'un de jovial, avec des joues pleines. pour toi. Attends, C'est vrai que avec c'est pas son le meilleur huile exemple. d'olive. Elle est en forme, elle vivra 1000 ans. Non, mais Est-ce oui, qu'elle voilà, est morte? quelqu'un qui a l'air en pleine santé. J'ai besoin de ça, quoi. Qu'est-ce qui... Parce qu'elle dit, est-ce qu'elle est morte? J'étais là, peut-être. Je crois qu'elle parce que j'ai dit, elle est en forme, Maïté, elle vivra 1000 ans. Et juste après, j'étais là. Je Ouais. crois qu'elle est décédée, Maïté, non? Je crois malheureusement malheureusement je savais que limiter. le Rondelet a eu raison de Maïté. Et Non, donc, c'est est-ce pas que t'as ça. trouvé une psy finalement? Alors non, du coup, je me suis... Du coup, j'ai arrêté. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis mise à la drogue. Et du coup, j'ai arrêté. Après, j'ai retrouvé un mec. Et en fait, j'avais une mauvaise expérience avec un psychiatre, cette fois-ci, quand j'avais 17 ans, qui un jour m'a dit que j'avais une tête à jouer dans des films porno. Et du coup, j'ai arrêté de voir ce monsieur qui n'avait pas l'air si bien intentionné que ça. Et c'est dommage parce que je m'étais très bien entendue avec lui jusqu'alors et ça m'a vraiment tout coupé. Du coup, j'ai arrêté. Mais globalement, j'ai eu que des mauvaises expériences avec des psys, à part celle que j'ai vue étant adolescente, que j'ai gardée pendant 2 ans et demi et qui m'a résolu absolument tous mes problèmes, jusqu'au moment où on a développé une relation trop intime, elle et moi, où elle a voulu que je la tutoie. Et en fait, le fait de la tutoyer et de rentrer dans un truc où j'avais l'impression d'être sa gamine, ça a tronqué le truc professionnel et j'ai dû arrêter de la voir. Mais c'était vachement bien, c'était une psychologue du rêve éveillé. Un truc qu'on fait vachement pour les adolescents et les jeunes adultes, je crois, qui consiste en une espèce de semi-hypnose où tu parles aux gens et ils se livrent comme si c'était dans un rêve et ils s'endorment à moitié. C'était très bizarre. J'ai fait ça. Ça t'a plu? Ouais. Moi, je l'ai fait justement après avoir vu le podcast de Mimi, la boucle est bouclée, sur pourquoi je suis allée voir un psy. Ça faisait un moment que je voulais aller voir un psy et je me suis dit tiens, ok, qui est-ce que je connais qui va voir un psy parce que je vais pas savoir choisir, j'en sais rien. Et en fait, j'ai une pote qui faisait du rêve éveillé libre et elle m'a conseillé son psy. Elle m'a dit il est trop cool et c'est trop bien, genre les séances ça me fait trop bien, etc. Du coup, j'ai fait ok, j'y suis allée. Et en effet, ça m'a pas mal aidé. J'ai arrêté de le voir au moment où j'ai dû déménager pour aller à Paris travailler chez Mademoiselle. Donc j'ai dû faire 1 an ou 1 an et demi avec lui. Et en effet, c'est assez Salvateur. étrange, mais en même temps, c'est ouf. C'est-à-dire que mon premier rêve éveillé, donc tu t'allonges, en gros, t'as une première partie où il te dit bon, comment ça va depuis la dernière fois, et après tu fais ton rêve, et après tu débriefes ton rêve. Et moi je fais mon premier rêve, donc tu sais pas trop, t'es censé être un peu en mode je sais pas, moitié méditation quoi, genre t'es censé être calme, etc. Et en même temps faut que tu parles pour dire ce que tu vois, donc c'est un peu chelou, t'es là ouais mais si je parle en fait ça va totalement casser ce que je suis en train de faire. Et au final pas du tout, j'ai attendu un peu et tout, au bout d'un moment je disais toujours rien, du coup il m'a dit
imagine une porte. Allô, Louise, Allô, tu dors? voilà. Et du coup, j'étais là, ok, une porte. Alors je commence à raconter ça. Et en fait, pour moi, c'était juste, je racontais des souvenirs. C'est-à-dire que j'étais dans ma maison quand j'étais petite. Je rentrais dans la chambre de ma sœur. Ce que je faisais, c'était ma passion quand elle était pas là. Et du coup, bah voilà, juste, je faisais ma vie. Je racontais des détails de trucs, machin. Je descendais. Il se passait, c'était, waouh, vous allez rentrer dans mon rêve éveillé. C'était le jour où on tuait le cochon, parce que quand j'étais petite, on tuait le cochon, voilà. Et La campagne. Et oui, la campagne profonde. On faisait les rillettes nous-mêmes, etc., etc. Bref. Et donc, du coup, je me réveille et j'étais là, ouais, bah super, quoi. Genre, en gros, je viens de te raconter ma vie, mais enfin, je sais pas. Et il commence à me dire 2 trucs et j'étais là, ah ouais? Ah oui, en effet, d'accord, oui. Ça, c'est très... Oui, ah oui, ça, c'est révélateur de moi, ouais, en effet. Et vraiment, en 3 secondes, j'étais en train de pleurer, j'étais là, oui, d'accord, ok, oui, donc alors, en fait... Et c'était un truc de ouf, quoi. Et je suis ressortie de là-dedans, j'étais là, ok, très bien. Donc, il y a du travail à faire, mais ouais, ok, c'était taré. C'est hyper. Mais alors, moi, le truc de vas-y, dis-moi ce que tu vois. Un jour, j'ai une tante qui est professeure de Reiki, qui est donc une espèce de médecine parallèle où t'appliques tes mains sur les corps des gens et par la chaleur de ton corps, tu guéris les gens. Bon. Bref, et moi, un jour, quand j'étais petite, ça me fascinait et elle me fait alors, vas-y, je vais te faire une séance de Reiki. Elle me fait asseoir sur une chaise, elle commence à me tourner autour. Mais j'étais vraiment gamine, hein, je devais avoir 8 ans. Et elle me fait, qu'est-ce que tu vois? Et moi, je me suis dit, merde, putain, je vois rien. Du coup, à Maurice, bon, bah, ils sont vachement croyants et tout. Et du coup, j'ai dit, je vois Dieu. Alors que pas du tout. J'ai littéralement jamais vu Dieu de ma vie. Elle a choisi le truc le moins risqué. Tu vois quoi? Oh, bah, je vois Dieu, là. On peut pas dire un truc random, genre une clairière, une plage, c'est Dieu. En chair et Non, mais en elle os, avait l'air mon gars. hyper contente. Je me suis dit, bon, ça c'est fait. Bonne réponse. Voilà. C'est la fin de ma digression. N'hésitez donc pas à mentir à vos médecins, à inventer des trucs intéressants. Tout ira mieux. Et à faire croire aux gens que c'est eux qui ont perdu vos papiers importants que vous n'avez jamais eu entre les mains. Ah là là, n'hésitez pas à demander les conseils de Mimi à l'adresse lesconseilsdemimi@mademoiselle.com. Après ma vie de bolos, ma vie d'adulte avec des guillemets. Est-ce qu'on continue avec Camille, du coup? Oui. Ah, je vous raconte mon grand kiff. Alors, mon grand kiff de ces derniers jours, c'était de faire avec Élise, qui est la responsable de la rubrique beauté chez Mademoiselle, de la rubrique mode, n'importe quoi. Mais Tu peux refaire. C'était dit avec tellement d'assurance. qui est la responsable de la rubrique mode, j'ai failli le redire, merde. Chez Mademoiselle. Et qu'est-ce que nous avons fait avec Élise? Nous avons fait un collier d'anxiété sociale. Oh, ça a l'air bien. Alors, je vais tout vous expliquer. Parce que pour l'instant, on comprend pas. On a un point commun avec Élise, c'est une passion pour une personne qui s'appelle Laura Miller et qui est un être humain formidable. Moi, je l'ai connue sur Internet parce qu'elle fait des vidéos de recettes végétaliennes et crues, principalement. Ce qui fut une de mes passions dans le temps et qui aujourd'hui est largement rentrée dans ma vie quotidienne, de bouffer des fruits et des légumes, en gros. Oui. Voilà, ce qui n'était pas mon cas il y a encore quelques années. Donc, il reste un espoir. N'hésitez pas. Voilà. Vous arriverez à trier vos papiers et à manger des légumes. Ce sera... Oui. Et cette personne donc fait des vidéos de recettes, elle est beaucoup dans l'alimentation, mais elle parle aussi de santé mentale sur Internet. Elle fait des vidéos cool aussi où elle fait parler des gens autour d'une table, des gens cool, sur des sujets cool. Et... Attends, c'est pas autour d'une table, c'est genre plutôt un dîner, non? Parce que autour d'une table, ça fait un peu genre les alcooliques anonymes qui viennent parler de leurs problèmes de santé. Ça fait c'est à vous surtout. Oui. Bah, c'est plus cool Mais que c'est à vous. C'est plutôt c'est à vous, mais en mieux. C'est plutôt à Los Angeles avec des petites Voilà. guirlandes sur une terrasse où ils ont l'air de manger des trucs bons. Ah, ça a l'air plus stylé, quoi. Ouais, Que ouais, c'est ouais. à vous. Non, vraiment. Là, c'est pas sur un plateau de France 5, quoi. Ouais, c'est Donc, bon. Et elle parle souvent de santé mentale parce que en fait, elle est assez sujette à la dépression notamment, et elle a toujours eu des troubles anxieux et tout. Et elle a inventé un truc. En fait, je suis pas sûre que ce soit elle qui l'ait inventé, mais on dira Mais que en tout oui. cas, tu l'as découvert grâce à elle. En tout cas, je l'ai découvert grâce à Laura Miller. Les colliers de social anxiety en anglais, je pense qu'on dirait phobie sociale en français. C'est des espèces donc d'énormes colliers faits en pâte fimo avec des grosses perles de toutes les couleurs. La pâte fimo, ça fait une matière un peu étrange. C'est difficile à vous expliquer, mais en gros, ça attire vachement l'œil et on voit que ça quand quelqu'un le porte, quoi. Et le but, c'est d'un petit peu briser la glace avec les inconnus, d'avoir quelque chose qui engage la conversation, etc. Donc on a fabriqué ça avec Élise. Et c'était mon kiff parce que je rêvais depuis longtemps d'en avoir un, donc j'étais contente Ça y est, t'as le qu'elle tien. me propose de le faire, puisque vous n'êtes pas sans
ignorer que nous lançons nos chaînes YouTube personnelles Oui. dans le YouTube Squad et que ce sera donc une des premières vidéos sur la chaîne personnelle d'Élise. Trop bien. Et moi, je m'en fous un peu parce que j'ai pas trop de problèmes pour parler avec les gens. Ce qui est même plutôt un problème tellement parfois je leur parle trop et je leur dis des gros mots alors que je les connais depuis littéralement une seconde. Mais ça nous a permis quand même de réfléchir à notre façon de nous comporter en société. On a dit plein de choses intéressantes pendant qu'on fabriquait, pendant qu'on faisait nos petits boudins, nos petites perles. Et également, ça a fait un petit peu écho chez moi à mon deuxième grand kiff du moment, qui est le serveur d'un resto dans la rue. Ah, on l'adore. Enfin Nénuphar. Nous l'appellerons Nénuphar pour préserver son anonymat. Est-ce que tu connais son prénom? Oui. là là. Ok. Parce que je me disais peut-être que tu peux pas cramer son anonymat si tu On connais a son pas. Facebook. Je connais son prénom car son fourbe collègue m'a donné son Facebook en son absence. Fourbe collègue. Et Mais alors moi j'ai une question, c'est-à-dire que si tu dis que t'es pas anxieuse sociale, à quoi ça te sert d'avoir ce collier? oh bah moi ce sera juste pour C'est juste pour faire joli. pour C'est- faire joli. Et éventuellement pour faire joli. Mais peut-être que je le porterai aussi pour retourner voir cet homme parce que n'ayant pas de problème pour sociabiliser, pour autant je suis vraiment intimidée par son physique très très physiquement beau. Et en fait, quand je rentre dans ce restaurant, j'ai 13 ans et je ne sais pas quoi dire. Et c'est comme si j'avais jamais parlé à un garçon de ma vie. Et je tremble comme une feuille. Alors Bon. je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est la deuxième fois qu'on dit cette personne est très belle, on ne pense pas qu'au physique. Voilà, Non, je vais passer pour quelqu'un de superficiel. Mais non, mais moi j'ai parlé dommage. d'Anthony, c'était pareil. Donc voilà, je précise juste. Et Mais c'est la les deux première fois de ma cuisinent vie aussi que comme ça, tu vois, je bloque sur un physique. D'habitude, je parle aux gens avant de vouloir les pécho. Il faut préciser qu'elle m'a obligée à aller acheter un gâteau et une soupe pour se donner un prétexte et lui donner son numéro de téléphone et qu'elle s'est dégonflée à la dernière minute. Je suis complètement débinée, quoi. Mais non, mais attends, c'est normal. Moi, j'aurais jamais osé, ne serait-ce que faire la démarche de pénétrer dans un lieu avec l'optique de donner mon numéro de téléphone. Bah ça, Là, tu vois, c'est mon côté super sociable et puis rien à perdre, YOLO et tout. On s'en fout parce C'est que top, hein, t'as de la chance. au fond, voilà, c'est vrai, rien à perdre. Elle est revenue tout à l'heure, elle était quand même tremblante, elle était là, bon ça y est, ça Ah y oui, est. donc j'y suis retournée Mais donc tu aujourd'hui. lui as donné quand même. Parce que j'y suis retournée aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée seule, j'ai cru changer d'avis à peu près 10 fois dans la file Vraiment, le d'attente resto, qui il est était pas long. longue. Le resto est petit mais souvent bondé et du coup je suis restée super longtemps comme ça à sa hauteur en face du comptoir, j'avais absolument rien à lui dire, j'osais même pas le regarder dans les yeux. Son collègue qui m'avait donné son Facebook était absolument mort de rire. C'était gênant. Et on l'avait croisé plusieurs fois dans la semaine, ce fameux collègue. Ah non, c'est pas le même. Ils ont plusieurs collègues. Et la semaine dernière, on en a croisé un dans la rue. Et je suis allée le voir. Je lui dis, alors voilà, votre jeune ami qui est tout tatoué, avec le bonnet, là, est-ce qu'il est célibataire? Il m'a dit, ah non, mais moi, je parle pas de la vie privée des gens. J'ai eu envie de l'insulter. Et puis finalement, on a juste tracé notre chemin. Qui avait largement repéré que la première fois qu'on était venu acheter un dessert à une soupe à Kalindi, c'était pas du tout pour acheter un dessert à une soupe, puisque je gloussais de manière ininterrompue sur l'épaule de Kalindi. C'était ridicule, voilà. J'ai 28 ans. Non, mais attends, moi, je trouve ça dingue que tu oses le faire. Moi, la seule fois où j'ai donné mon numéro de téléphone spontanément à un mec sans qu'il m'ait vraiment montré de signe d'intérêt, je suis allée le voir, j'ai jeté un papier, je suis partie en courant. Voilà, je lui ai jeté sur le bar car c'était un serveur. J'ai quand même été récompensée par du sexe. Très bien. Qui toutefois était très peu qualitatif, mais bon, Ah. c'est une autre histoire. Et du coup, je lui ai juste jeté mon numéro de téléphone comme ça et je suis partie en courant et en gloussant, ce qui m'a fait quand même passer pour la plus grosse dinde de la planète. Voilà. Si t'as rappelé, ça me laisse un petit espoir. Quand même. Il m'a rappelé, car j'y allais souvent en plus, donc je pense que ça leur aurait fait chier que ça jette un froid, parce qu'en fait, on se parlait normalement, c'est juste que là, j'avais bu de l'alcool, ne buvez pas trop d'alcool, c'est mal pour la santé, et ça fait faire des choses bien ridicules, comme jeter des numéros de papiers. téléphone au visage des gens. Voilà. Tu l'as déjà fait, Mimi, ou pas? Non, mais en même temps, j'ai jamais été très téléphone. Je pense que j'ai déjà ajouté des mecs sur Facebook après un événement
Genre, on fait un événement, il y a un joli brun barbu, je chope son prénom, après je cherche sur Facebook, je suis là, ok, on était au même endroit au même moment, donc Facebook, comme il nous surveille tout le temps, il doit à peu près me proposer le bon, et effectivement, ça marche. Quand tu sors d'une soirée avec un brun barbu, tu tapes son prénom, Facebook, il est là, je sais. Je Et sais du coup, je les ai ajoutés, et les mecs disaient oui, et après, je leur parlais jamais, parce que je savais pas quoi leur dire, et que je suis une bolosse. Sachant que moi, ma méthode de drague, c'est de boire des coups avec les mecs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et au bout de quelques verres, de leur dire, bon, du coup, on se pécho ou pas, ce qui a le mérite d'être clair, oui, bien que peu romantique, mais ça m'évite de me faire des films, parce que sinon je me fais des films trop vite, et genre, le mec il me fait la bise un tout petit peu trop près de mes lèvres par rapport à ma joue, je suis là, oh my god les filles, oh my god il veut trop me pécho, pas du tout, il est pas du tout hétérosexuel, ça m'est arrivé, voilà. Merde. Donc je me connais au fil des années et je m'auto-préserve en étant la plus grosse bûcheronne que Dieu ait fait, et écoutez, ça a marché, j'ai eu des très bons coups. Du coup, comme c'était généralement moi qui faisais le premier pas, bah, j'étais très flattée quand les mecs allaient plus vite que moi, notamment mon compagnon actuel, n'est-ce pas, ce bon Arthur qu'on embrasse. On a bu une bière, on est sorti fumer une clope, ne buvez pas, ne fumez pas, tout ça est très mauvais, buvez de la limonade et sortez prendre le soleil. On est sorti fumer une clope et il m'a dit est-ce que je peux t'embrasser, et j'étais là waouh. J'allais attendre la fin de la deuxième bière, donc je suis très flattée. On l'aime car trop. c'est pas moi qui ai demandé pour une fois. Bisous Arthur. On aime beaucoup Arthur. Oui. Bisous, Arthur. On l'adore, Arthur. Donc non, j'ai jamais fait le coup du... Mais comment t'as fait du coup? T'as été dans le resto et tu lui as juste donné un bout ah oui, de papier. non, mais c'est ça. J'ai fait l'erreur. Alors je vais te dire, je regrette depuis 3 heures, j'y pense là. oui, parce que c'est tout frais, hein. Bah oui, c'était à midi. Alors j'aurais dû écrire mon numéro de téléphone avec mon prénom, puis laisser ça de manière classique. Mais je sais pas pourquoi. J'ai voulu prendre ma carte de visite, peut-être pour avoir l'air genre plus pro. Elle lui donne sa carte de visite, genre excuse-moi, je peux faire une interview s'il te plaît. Mais attends, mais t'as des cartes de visite, mademoiselle? Non, c'est Non. des vieilles cartes de Oui, en plus, visite c'est ça, c'est pas sur du- lesquelles j'ai mis que j'étais journaliste multimédia, donc tout le monde pense que je teste des jeux vidéo. Puisque apparemment, d'après Fabrice Florent, plus personne n'utilise ce mot depuis 86. Sauf que le temps que je m'en rende compte, j'en avais imprimé 500. Et ça fait des années que j'essaie de les écouler. Mais brûlé, Tu t'es dit une de Je plus. me suis dit, allez, une de plus pour Nénuphar. Hop. Mais du coup, peut-être que quelque part mon cerveau malade s'est dit, ah, il va voir que je suis journaliste, tu vois que je suis pas genre, je suis pas sais teubé, pas, ok. un métier nul. C'est vraiment pas gentil de dire ça. Mais en tout cas, j'étais bien baisée dans ma méchanceté parce que il y a mon nom de famille, et si tu tapes mon nom de famille sur internet, vraiment, tu trouves des trucs que si on t'explique pas, bah Genre quoi? genre il faudrait du contexte. Bah tout mon passé de crudivore, j'ai quand même concouru pour être Miss Bio, enfin. En vrai, le premier résultat qui sort, c'est clair. Miss Bio, tu vois. Sachant que c'est un resto pas du tout crudivore, pas du tout vegan, Ah non, tu pas vois, du c'est tout. même pas comme si, si... il propose du... Non, il y a une option, Il y a une option mais c'est pas... tu vois, genre, à côté du bureau, il y a 42 degrés, qui est un resto cru vegan. Ouais, voilà. Vraiment, Si je voulais pécho si le tu vas serveur... guédras à 42 degrés avec ton passif de crudivore Miss Bio, ça, c'est clair. c'est cohérent, tu vois. Là, c'est juste... Pourquoi elle... Elle m'a donné sa carte. Donc pourquoi C'est j'ai fait ça, génial. tu vois. J'ai hâte d'avoir la suite. Oui, Waouh. tout à fait. Voilà. Écoutez, C'était mon anecdote de 4e moi B. je pense qu'on peut donner un challenge aux personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire que si depuis quelque temps vous avez envie de pécho quelqu'un et que vous osez pas trop aller lui parler ou que vous osez pas lui donner... Et en plus, mais en vrai, c'est Mimi qui m'a saucé à faire ça parce que t'as écrit un Salut, mon article. J'avais fait un article il y a quelques mois que j'aime beaucoup, qui s'appelle Et si vous proposiez un rendez-vous à votre crush là tout de suite, qui se basait, c'était une meuf un peu qui a un blog un peu sexo aux États-Unis qui avait tweeté ça genre à sa communauté en disant allez, bon c'était plutôt à l'intention des meufs, donc genre allez les meufs, on dit que là tout de suite t'écris à ton crush et tu lui demandes, et donc il y avait des filles pour qui ça se passait bien. Et trop chou, où le mec il disait ok, mais à une condition, c'est toi qui choisis, c'est moi qui paye. Donc la go elle était là, très bien. Et il y avait des go pour qui ça se passait beaucoup plus mal, où le mec par exemple répondait lol. Où il y a une fille qui a envoyé un DM au gars en lui disant how about a date, et il lui a même pas rep, il y avait marqué cet utilisateur vous a bloqué, vous ne pouvez plus communiquer avec lui. Voilà. Mais au moins t'es Donc, fixé. Et moi ça, je pense que ça c'est a toujours mieux motivé d'être Camille. fixé. Et donc t'es tombé sur cet article et tu t'es dit waouh, Mimi elle a trop raison. Mais je me suis dit, faut foncer, YOLO, tu vois. Et T'as raison. Au moins, je serai fixée. Par contre, C'est vrai.
starting from today, je peux plus retourner là-bas, tu vois. Mais on te prendra à Non, je emporter. suis juste dans l'attente, ouais. Vous Ouais. irez me chercher des petits muffins, merci. Pas de souci, on fera ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous aussi déclarer votre flamme à votre crush, donnez-lui votre 06 ou votre 07, Mais comme vous voulez. Osez. Ça coûte rien. Ou votre hâte. Une carte de Ou visite, c'est votre quoi? hâte. Et surtout, dites-nous. Ou comment ajoutez-le ça sur se passe. Facebook ou envoyez-lui un message si vous l'avez déjà sur Facebook. Bref, vous savez ce que vous avez à faire. Il faudrait aussi Et envoyez-nous que- un message, bien sûr. On a beaucoup dérivé du collier d'anxiété sociale. Ah oui, C'est qu'en vrai, on voulait Ce bon juste vieux parler de collier. ton crush. Mais oui, mais en même temps, c'est ça. Ça aussi, ça lui a donné confiance pour aller Tout à fait. donner son 06. Tout à fait. Mais tu ne Mais en portais fait- pas ce collier. Je ne portais pas Ce ce gros collier en pâte fimo plus carte de visite de journaliste plus crudivore, le mec. Bah, ça aurait été extrêmement chelou. Mais Elle en est vrai, hippie. c'est même pas le courage qui m'a fallu, tu vois, pour genre oser faire ça, mais c'est plus le délire de être fixé et pas fantasmer 1000 ans sur son corps si rien n'est C'est vrai possible. qu'il est beau gosse. Hein. Oh là là, mais on l'attend. Il est beau gosse. Très bien. Est-ce qu'on enchaîne? Oui. On va enchaîner. On arrête de avec, traiter les gens comme des pros. On les adore. Tata Kalindosh. Oui, bonjour. Alors moi, c'est beaucoup moins fun et intéressant que... Voilà, mais je vais le dire quand même. Il y a une huitaine de jours, je ne sais pas si ça se dit. On est quelle journée? Lundi? C'était donc il y a 9 jours, précisément. Neuvaine, donc. Une neuvaine de jours, bien sûr. J'étais avec ma fausse mère Florence Chartier en train de me balader dans les rues de Pigalle à la recherche du restaurant que nous avait conseillé les Pinces pour aller manger un homard. J'étais également avec Naël, mon mec. Nous avons déjeuné et sur un coup de folie qui est né de quelques verres de vin, nous avons décidé d'aller chez le coiffeur. Et donc nous sommes partis clopin-clopant chez le coiffeur et donc on a été chez des potes de ma pote Flo. Et en fait, c'est pas très radiophonique, mais je me suis fait couper les cheveux, mais j'ai coupé 12 cm, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans. Waouh. Et en fait, pour être honnête, je pouvais plus blairer ma gueule depuis genre 3 mois, je pouvais plus me voir dans le miroir, je me disais putain, j'ai les cheveux tellement plats, genre vraiment je me trouvais pas sexy, ça influait vachement sur ma vie personnelle et ça faisait des mois que j'essayais de trouver une solution, genre est-ce que je vais me teindre les cheveux, est-ce que je vais me les couper, est-ce que je vais me faire refaire le nez, qui a été une question que je me suis vraiment Ça n'a posée. rien à voir avec tes cheveux. Mais non, mais en fait parce que je pouvais plus blairer ma gueule, tu vois, je me trouvais hyper moche et il fallait absolument que je trouve un truc pour parer ce machin là. Certains achètent un shampoing volumateur, elle se fait refaire le nez. Non mais parce que refaire mon nez c'est un truc que je me pose environ une fois tous les 5 mois. Quand j'ai un coup de mou, mon truc c'est tiens je vais me faire refaire le pif. Et après je vais jusqu'à contacter des gynécologues, ce n'est donc pas le bon médecin, des chirurgiens esthétiques. Et une fois j'avais pris un rendez-vous en prenant une photo de mon nez sous plusieurs angles et j'y suis jamais allée parce que ça coûtait très cher, ne serait-ce que la première consultation. Bref, et du coup je me suis renseignée, là je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et en fait couper les cheveux c'est ce qui me semblait le plus simple. Et du coup, j'ai passé le cap et j'ai tout coupé. Alors, pour vous, c'est rien. Mais pour Si, moi, quand c'est même, quand même. over court, tu vois. Et depuis, c'est fou. Et c'est ça mon kiff plus. C'est le nouvel élan que ça m'a donné. Mais en vrai, j'ai été pleine d'un bel élan la semaine dernière. J'ai fait plein de trucs. J'étais hyper fière de moi. Ça m'a donné envie de faire plus de sport. Donc, j'ai été courir plusieurs fois le midi. J'étais hyper fière de moi. Et je me sens jolie de nouveau. Voilà. Et tu es très belle. Tu es très belle, Mais c'est tu gentil. étais déjà très belle avant. Ah bah Ça c'est te va gentil, très bien. merci beaucoup. Mais du coup, c'est être de nouveau bien dans ma peau. C'est mon kiff de la semaine. Vraiment, ça m'a fait me sentir vachement bien. Je sais pas, j'ai acheté des nouveaux vêtements, je me suis sentie fraîche. J'ai contacté des amis à moi que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai reparlé à mon ex, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'étais désolée d'avoir été une connasse. J'ai fait que des choses bien. Waouh. Ouais, En je me une suis coupe de cheveux. débarrassée de plein de choses en même temps que mes cheveux. Mais peut-être qu'il y a, oui, une symbolique, effectivement. Ouais, je me suis débarrassée de mes fourches en fait, et mes fourches c'était peut-être le poids d'années de culpabilité. ça dévie sur des trucs pas du tout feel good. Non, mais il y a le cliché des meufs qui, dès qu'elles ont un gros changement dans leur vie, comme notamment une rupture, vont chez le coiffeur. Alors, Ouais. je dis pas que tous les clichés sont vrais ou que c'est vrai pour toutes les femmes, mais je l'ai clairement fait à tous les caps importants de ma vie. J'ai été changée radicalement, soit de coupe, soit de couleur. Et bah t'as raison, c'est un tout petit truc qui... Bon, quand je suis passée du mi-long châtain à la pixie cut verte, là, ça s'est vu un petit peu. Mais sinon, c'est des trucs qui, des fois, ne se voient que pour la personne qui sait qu'elle a coupé 5 cm de fourche et qui change complètement le regard que t'as sur toi, l'attitude et tout. Après, je trouve que c'est bien d'entretenir quand ça passe. Moi, je suis passée de, je sais pas, mi-long épaule à un carré mâchoire le 30 décembre.
Une date anodine, juste avant donc la nouvelle année. Principalement parce que, truc d'adulte, j'avais traîné très longtemps. Ça faisait que 3 mois que je disais, vas-y, je vais me faire un carré, ça me saoule. J'avais du moitié blond, c'était dégueulasse. Et donc j'ai traîné, comme toute ma vie, et j'étais très contente. Et là, ça commence à être trop long, je suis lassée, j'ai plus l'effet, j'ai épuisé la réserve d'énergie du cool, une nouvelle tête. Du coup, il faut que j'y retourne pour me refaire un peu de blond. C'était si beau, tu sais, je t'avais dit, tu ressembles à une duchesse. Oh, j'étais flattée, alors que quand même, j'ai très peu la bouille d'une duchesse. Quoi. Mais non, mais si. Mais même sur ton Facebook, t'as une photo de toi avec. Oui, quand je m'ennuie, je vais regarder vos Facebook. Alors qu'elle n'en a pas. C'est Si, j'en ai un, profondément injuste. Et t'as une photo de toi incrustée dans une espèce de Marie Pardon, Marie Chanchant. Non, pas de Marie Chanchant, mais. Non, oui, de Rennes, je duchesse, sais pas. Oui, c'est une ancienne de Mademoiselle Hawley, pour les filles qui sont là depuis quelques années, qui était orchestreuse du forum pendant un moment, qui voulait faire un projet photo où elle incruste les gens dans des tableaux. Et du coup, elle avait posté sur Facebook, voilà, je voudrais faire ça. Si ça vous fait marrer, je mets votre tête dans un tableau et moi, ça me fait du matos avec lequel bosser. Et voilà, donc je lui ai dit, bah, franchement, oui. Donc elle m'a mis dans une, je sais plus qui c'est, mais voilà, une reine ou je sais pas quoi, avec une grosse robe, machin. Et des rouflaquettes. Et oui, je l'ai envoyé à ma mère pour rigoler. Ma mère l'a imprimé et encadré, mise dans le salon. Les daronnes. Arrivé 1 mois après, j'étais là, putain, maman. Et comme une bonne daronne du bled qu'elle est, je t'aime très fort, maman, elle l'a imprimé avec une imprimante normale. Genre, c'est pas une photo, elle a vraiment imprimé ça sur une feuille et elle l'a encadré. Oh, les daronnes. On les adore. Alors, tu sais que la première fois que je suis allée chez la mère de mon mec, je suis allée dans sa chambre et il y avait littéralement une photo de mon mec à 7 ans avec les oreilles décollées sa mère et un espèce de béret de franco-français avec sa tête. Clairement, ça fait un contraste. Et il est assis à côté d'une chaise avec un bras sur le dossier d'une chaise, avec une baguette, et il a l'air content. Et en fait, c'est un truc qu'elle avait fait au centre commercial, et elle l'a imprimé, et elle lui a offert pour ses 18 ans, en genre format énorme, en lui disant, tiens, tu mettras ça chez toi. Et on n'a jamais voulu, du coup, elle l'a gardé chez elle. Mais comme moi, l'année dernière, je suis partie à Bali, et j'ai pris une photo de moi avec une bière, et... Bon, oui, donc j'étais passablement éméchée, voilà. Et je suis un peu... T'as dit quoi ? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, tout à fait. Et je suis là et j'ai les yeux mi-clos d'une personne bourrée, en maillot de bain à crochet avec à moitié un téton qui dépasse. J'ai une tête de vieille meuf de squat. Et genre, ma mère l'a imprimé, l'a mis dans les toilettes derrière la chasse d'eau. Et n'arrête pas de me dire « Qu'est-ce que t'es belle sur cette photo ?» Et le mieux, c'est qu'on on s'était fait un pote qui était tunisien et qui avait un très gros ventre et qui était derrière moi. Et en fait, elle me dit, en plus, j'aime bien, il y a un peu Naël derrière. Et je suis là, c'est même pas Naël, wesh. Les darons sont si bizarres. Il y a toujours la photo au-dessus de la chaise. Mais d'eau, bien là. sûr. C'est quand qu'on fait un raid chez la mère à Calimini. Ah, mais je peux vous prendre une photo la prochaine fois. Non, mais vraiment, il y a... Et vraiment, je suis comme ça. On dirait que je vais rôter de la Amsterdamer, tu vois. Bah, j'espère que tu pourras poster cette photo sur les réseaux pour teaser le podcast quand même. Ce sera un minimum. Ah, écoutez, je peux vous faire ça. Je vous donne la photo. Alors, de quand moi, tu seras allé chez ta incrustée mère, dans un tableau. une fois que tu lui auras dit que t'as perdu ta fiche de paye. Et la boucle est bouclée, la meuf ne lâche rien. C'est clair. La pire meuf. Je souffre, j'ai tellement ri que j'ai mal au crâne, quoi. Je l'ai vu se tenir les joues mais de douleur à un moment. Oh, bébé. Elle est repartie là, regarde. Elle est si chou, putain. Oui, Elle est c'est ton couleur tour de sa faire chemise. ton Oui, gis. vas-tu arriver à raconter À toi, ton Loulou. kiff ou as-tu trop mal aux joues? Alors, j'ai longtemps hésité car mon kiff n'est pas très fun. Je suis allée à un enterrement la semaine dernière. Alors, attendez, il faut que je m'en reprenne. Non, en fait, comme il commence à faire passablement beau et pas très froid, j'ai commencé à marcher pour venir au travail et pour partir du travail. Et c'est trop bien parce que ça fait donc 1 an et demi que je suis à Paris. Et on peut le dire, à part la ligne 9, je connais pas grand-chose. C'est-à-dire que je fais 4 arrêts sur la ligne 9 et c'est tout. Et en fait, non, c'est juste que j'ai commencé les cours de yoga, je vais y arriver. Et en fait, les filles, elles y vont à pied, du coup, j'y suis allée à pied. Et en fait, le yoga est juste à côté de chez moi. Et en fait, je me suis dit, tiens, peut-être pas si loin que ça. Je mets 40 minutes à venir. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est un temps que je prends pour moi.
C'est-à-dire que je pars je pars 20 minutes plus tôt que d'habitude et juste en fait je télécharge un album que j'ai pas eu le temps d'écouter ou un podcast que j'ai pas eu le temps d'écouter et en fait je prends 40 minutes où c'est cool. En plus il fait beau donc c'est agréable de voir Paris, les immeubles haussmanniens, c'est beau et du coup c'est trop bien de venir et en fait c'est teubé parce qu'en fait t'as le même temps logiquement, tu vois, genre à 8h je pars de chez moi et j'arrive ici, il est 50 et en fait d'habitude où est ce temps-là, qu'est-ce que j'en fais, rien. Du coup je suis là, bon écoute, tant mieux. Et donc voilà, ça me permet d'écouter des podcasts, de rattraper les podcasts que j'ai pas le temps d'écouter et les albums que j'ai pas le temps d'écouter car j'écoute trop de musique et voilà, je n'arrive pas à suivre. Donc là dernièrement j'ai fait une fixette sur l'album de Cardi B, n'hésitez pas à aller l'écouter, il est très bien, il est excellent. Oui. Sur laquelle nous avons, toi et moi, Louise, fait une choré de très grande qualité lors d'un cours de hip-hop. Au cours duquel nous avons tout réussi, nous n'avons pas pleuré. Tout s'est très bien déroulé de A à Z. Bien sûr, c'était un mensonge, car c'était la pire chose de notre vie, peut-être. J'ai fait 1 an de hip-hop et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais plus blanche qu'arabe. Voilà. Je suis arabe pour manger avec les mains et parler fort, je ne suis pas arabe pour avoir le sens du rythme ou de la street cred. Voilà. C'était un long moment ce cours. En fait, donc ça fait quelques temps que je me dis que je veux faire du sport. La danse était mon premier choix. Étant donné que je n'ai pas fait de danse depuis le CM2, c'était compliqué de commencer sur un cours tout niveau. Je mets des guillemets en l'air avec mes doigts, car ce cours tout niveau est surtout fréquenté par des gens dont c'est le métier. Voilà. Donc vraiment niveau bac+12. Non mais sachant que quand même on a appelé un premier studio qui nous a dit non venez pas ici, rapport que ça va être trop dur, mais ce studio là ça va aller, il y a des cours tout niveau, ça passe. Non. Lol. Non vraiment pas. La tristesse, la solitude et l'isolement. Je suis tellement en empathie avec C'était triste. Alors c'est clairement, alors déjà nous avons pendant 35 minutes nous avons fait des abdominaux, ce qui nous a mis dans le rouge dès tout de suite quoi. Moi vraiment je me suis relevée, Kalindi elle a regardé ma tête, elle a ri, elle fait mais t'es déjà rouge, j'étais là oui ça fait une demi-heure déjà que je suis rouge, j'ai commencé à sauter 2 fois, j'étais rouge déjà. Et après, c'était vraiment, à part un geste où on faisait semblant de couper la trancher tête. la gorge, Oui. on a à peu près réussi aucun mouvement. Mais moi j'ai encore le début de la choré, je pourrais le refaire. Très bien. C'était un gros doigt d'honneur, après on faisait un truc. Enfin, Oui. ouais. C'est pas très radiophonique encore Non. une fois. Hein, Je pourrais mettre le lien de la vidéo de la chorégraphie de la chorégraphe qui s'appelle Natsuko Ferguson. On C'est pas l'adore. drôle si c'est pas une. Mais attends, mais je crois qu'à un moment donné, on te voit avec Lola, parce que Lola était là aussi, Lola Oui. qui fait du montage vidéo chez nous. Et je crois qu'on vous voit. Moi, j'ai arrêté parce que dès qu'il fallait faire 2 groupes, j'ai fait vas-y, laisse tomber. Moi, je fais semblant d'aller boire aux toilettes parce que clairement, j'avais aucune envie que les autres professionnels me voient galérer comme une bolosse par terre, tu vois. Mais vraiment, quand on dit professionnel, c'est-à-dire que c'est des gens qui font des chorégraphies sur les tournées de trucs de... De Madonna. Ouais, non, c'est pas Madonna, c'est plutôt Matt Pokora, mais... Ça commence pareil. Mais non, mais en vrai, ça demande quand même d'être physiquement hyper au niveau. Et donc, voilà, ce qui n'est pas notre cas. Et non, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de cours débutant sur ce style-là, mais c'est peut-être un indice pour te dire que quand tu es débutant, tu ne peux pas commencer par le hip-hop new style. Peut-être qu'il faut commencer par autre chose. C'était très drôle, Voilà. cependant, Natsuko Ferguson, la professeure qui est japonaise mais qui vivait pendant longtemps enfin bon, aux États-Unis quelque part. Oui, elle est Dans mariée à un endroit américain. stylé, hein, genre un endroit cool, pas la Géorgie. Et elle est géniale quoi. On cool. l'adore, elle saute partout, elle est dans le truc quoi. Elle a énormément de style. Mais bon, bah voilà, c'était pas pour nous, c'est pas grave. Non, mais un jour on sera danseuse. Hein, Juste, il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions quoi. Bah écoute, j'ai commencé par le yoga déjà, je vais me muscler et puis après on verra. Tout à fait. Mais même on a essayé après un espèce de cours de danse moderne où on s'est niqué Modern les genoux jazz. là, à se jeter par terre en faisant des rondades. On a fait du modern jazz. Moi j'ai fait 3 cours, Kalindi en a fait 1. En demi. Et Et encore aller boire aux toilettes à la Mais non, mais j'ai trop honte, wesh. Les autres ils font trop bien et moi je suis là à galérer comme une bolosse. J'aime Et pas pourtant du tout. c'était le cours débutant. Mais bon voilà, après c'est juste qu'il faut s'entraîner. Et en fait les meufs, après, il y en a un, j'ai fait un cours toute seule où ça m'a saoulée parce qu'il fallait faire des... Tu sais, faut tout le temps faire des tours et des machins. Et c'est mis de la danse classique.
mais t'as juste pas à faire les pointes. Mais en gros, il faut quand même savoir tourner bien avec tes bras bien, ta tête droite et machin. Et j'étais là, bon, déjà, ça me saoule parce que j'ai pas envie de faire de danse classique, ça m'énerve. Et en fait, ils sont là, oui, mais bon, c'est les bases et il faut apprendre et tout. Et je sors d'un cours et les meufs hyper sympas parce qu'elles avaient, mais moi je galère et je m'énerve en 2 secondes. Donc quand je m'énerve, je pleure. Donc voilà, les gens sont là, oh, mais qu'est-ce qu'elle a, la meuf qui est derrière et qui pleure. Ça va, ok. J'imagine tellement. Ça me saoule. Et du coup, on sort et les meufs qui étaient là, bon, bah ça va, là, c'est le 3e cours, tu t'en sors, ça va, faut juste en fait t'entraîner sur en fait, il y a juste des trucs où il faut tourner et il faut trouver ton équilibre et tout. Et j'étais là, où est-ce que je m'entraîne en fait, les gars? Il y a un moment donné, je suis dans un appartement, j'ai genre une pièce vraiment très petite en termes de chambre et je vais pas m'entraîner devant mes colocs dans mon salon. Mais fais-le ici le midi, entre midi et 14h, on fait des rondades là. Et des... Je paye pour voir ça. Bah quand tu veux. Non mais en vrai je vous encourage de ouf. Moi j'ai arrêté, j'ai fait du hip-hop et de la capoeira. J'ai dit. T'as fait de la capoeira? Mais non! Mon prof était tellement sexy, mec. C'est pour ça Non, qu'elle mais est attends. restée à Capoeira. Excusez-moi, pouvez-vous vraiment envoyer un mail à une adresse qui existe par pitié pour qu'on puisse faire des vidéos de Mimi qui fait de la Il capoeira? n'y a pas de vidéo de moi qui fait de la capoeira. Mais on peut en faire. Je ne vais jamais refaire de la capoeira. Combien de temps tu as En fait de vrai, la capoeira? J'en ai fait 2 ans. En vrai, la première année, c'était trop bien parce que donc, story time, j'étais à Valence dans la Drôme, où la MJC à côté du lycée proposait des cours de capoeira. Et moi, je connaissais la capoeira parce qu'il y avait un des personnages de Tekken 3, le jeu de combat. Mimi, Et je trouvais ça stylé, voilà. Donc, avec ma meilleure amie et ma copine du lycée, on s'est dit, vas-y, on s'inscrit. Et en fait, on a vu débarquer Cyril, super prof de capoeira qui vivait à Lyon, mais qui donnait aussi des cours à la MJC de Valence. Et en fait, on était littéralement les 3 seules inscrites. Et c'est tout, dans le cours débutant. Et il y avait un cours adulte après. Donc en fait, Cyril, il était déjà là. Donc il était en mode, bah ok, on va faire cours. Donc j'étais avec mes 2 super potes et Cyril. On était toutes les 3 nuls à chier. Mais du coup, il n'y avait pas de compétition. Et la moitié du cours consistait à dire à Cyril, vas-y, refais le coup de pied sauté à l'envers. On n'a pas bien vu parce que quand il était à l'envers, son t-shirt glissait, on voyait ses abdos. Alors on avait 15 ans, on avait un niveau d'hormones extrêmement élevé. Donc c'était trop bien parce qu'il n'y avait aucun challenge en termes de niveau. Et il était vraiment cool. Après, on a quand même fait de la capoeira une fois par semaine pendant 1h30 pendant 1 an. Donc Pas mal. bah en vrai, on a appris à faire un peu des mouvements et tout, et à faire un peu de musique parce qu'il y a toujours un peu de musique à la fin. Putain, Et ensuite, l'année d'après, la MJC a décidé que c'était complètement con de payer Cyril 2 heures, dont une pour 3 pélos. Donc, ils ont fusionné les 2 cours, et on s'est retrouvés avec 20 personnes beaucoup plus douées que nous, dont un gars qui m'a mis un coup de pied à la mâchoire la première semaine. Alors, c'était ma faute, j'ai pas esquivé parce que je regardais un autre gars que je trouvais mignon. Et du coup, il m'en a retourné une à la mâchoire et le prof l'a quand même engueulé. Et là, on a fait 2 séances et on a dit, ok, Bye. en fait, on est nuls. Mais on savait pas qu'on était nuls parce qu'on était 3 à être nuls. Mais en Et fait, on était vraiment pas doués, donc on a tenu 1 an et après on a... Mais en fait, je pense qu'il y a aussi ça dans les cours de hip-hop et tout, où en fait, bon, déjà, elle va vite, et bien sûr, on n'est pas au niveau, rien qu'en termes de muscles, il y a des trucs qu'elle fait, ça va beaucoup trop vite pour moi, je suis là, attends, parce que j'arrive pas à Je n'ai pas ce contracter. muscle. Mais en fait, il y a aussi un truc de, comme elle va vite, t'es tout le temps en train de faire les gestes à moitié, et de, Ouais, c'est ça. enfin, tu sais, t'oses pas demander, parce qu'en fait, il y a des gens, ils sont pros, ils ont compris en 2 fois, et toi, t'es là. En fait, il faudrait que je le répète vraiment 20 fois pour avoir ne serait-ce qu'un dixième de ce que t'es en train de faire. Et donc, tu t'oses pas. Donc, t'es cloîtré derrière à essayer de te voir dans le miroir pour voir si tu fais des gestes à peu près bons. Et après, tu regardes les autres, t'es là, non, ok, je l'avais pas, c'est pas grave. Et je pense qu'il y a ce truc-là d'un peu honte, alors que sur le cours débutant de Modern Jazz, c'était moins comme c'était pas pro, bah les gens ils osaient, ils étaient attends, mais ton pied tu le mets plutôt comme ça ou comme ça et machin. Et j'ai fait un cours de yoga la dernière fois, on était 4 et j'ai compris plein de trucs et elle était là genre mais non là tu pousses ici et pas là. J'étais là oh Et je trouve que le yoga c'est hyper différent parce que pour le coup moi je fais du yoga depuis 2 ans. Alors là j'avais arrêté en même temps que tous les sports et je trouve que le yoga c'est juste des trucs, des positions à adopter, mais comme t'as pas de mouvement entre les mouvements ou des mouvements très lents, tu vois, il y a pas ce côté où tu vas essayer d'être gracieux ou je sais pas quoi. non mais en fait Contrairement à la danse où ouais voilà, non mais enfin ce que je veux dire c'est que la danse comme c'est chorégraphié quoi, t'as vraiment des mouvements où t'es censé faire des trucs gracieux ou sexy ou... enfin voilà, il y a Ou une avec du attitude, style, c'est une ça, attitude, il y a une ouais. attitude à choper dans la danse que t'as pas forcément au yoga puisqu'en fait c'est un truc de détente Non. et pour te muscler et pour te faire du bien, t'es pas dans la démonstration alors que la danse c'est clairement de la démonstration. Et du coup, t'es là à essayer de mettre une intention quand déjà t'as pas compris où mettre tes pieds et que tu te sens comme une bolo, c'est qu'en plus tu pues. Enfin, tu vois, t'es là, genre vraiment beaucoup de critères pour passer un mauvais moment, quoi. Oui.
Mais en même temps, tu vois, je préfère commencer par le yoga parce que pour l'instant, je suis une larve. D'accord. On va essayer de muscler un peu tout ce qui est partie du corps de manière générale. Et en fait, une fois que j'aurai un peu pris j'arriverai à me porter sur mes bras, peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec la danse, tu vois. Mais oui, Mais je me dis, on va pas étape par perdre étape. espoir. T'as ça dans le sang. Attends, t'as vu Zouki 1 milliard de fois. Ah bah j'adore Zouki. Ah, ça oui. Moi, vous me connaissez, Jeannette Lenteur, je vous fais pas le détail sur suivre une chorégraphie, être dans les temps, tout ça. Alors, Camille a quand même le talent d'être perpétuellement en retard, c'est-à-dire que tu lui dis. Tu descends dans la cour, elle dit oui, elle est à la porte avec toi, t'arrives dans la cour, elle arrive 3 minutes après et tu sais pas. Qu'est-ce Elle qui était s'est dans passé un vortex pendant 3 Eh minutes. oui, on entre sait pas. temps, elle est C'est partie chercher un café, elle s'est incompréhensible. rappelé qu'elle devait annuler son rendez-vous chez le psy, mais elle a perdu son portable. Elle a fait pipi, ça elle Elle quelqu'un perd l'a- tout dans des endroits qui n'ont pas de sens. Il y a toujours un paquet de clopes à moi quelque part dans cette rédac. Mais sauf que tu ne sais pas où il est. Mais on ne saura jamais. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Tout à fait. On a beaucoup digressé. Merci à toutes les trois pour cet Merci, excellent Louise. podcast. On a beaucoup ri, j'ai mal aux zygomatiques. Je vais aller boire de l'eau car je n'en peux plus. J'espère que vous avez ri aussi avec nous, vous qui nous écoutez. Si ça vous a plu, comme la dernière fois, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous faire part de si vous avez donné vos 06 à vos crushs respectifs et à nous mettre des étoiles sur iTunes pour référencer un peu mieux le podcast et que on devienne des super méga stars. Très bien, je sais pas, j'ai perdu ma Abonne-toi. conclusion. Gros bisous. Mets des likes, Mets partage, des étoiles. share. Salut, à Gros dans 2 bisous. semaines. Kiss. Un Love. sup. Ça va être la pire fin. Comme je l'avais prédit, c'est bien la pire fin de l'univers, donc je me permets d'intervenir a posteriori pour vous dire merci encore d'avoir écouté. Abonnez-vous, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez kiffé, si ça vous a fait rire, et si la personnalité flamboyante de Queen Camille vous a plu, vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube Queen Camille-Mademoiselle, et je vous mets le lien bien sûr dans les show notes, et aussi la chaîne YouTube de Mimi. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.